Nous y sommes, épisode numéro 4 de ce fameux podcast Padel Noche. Salut. regardez, ce n'est pas Hugo. Mais non, ça n'est pas Hugo. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Hugo n'est pas là? Hugo, il est parti en vacances au ski, il profite. Donc aujourd'hui, je le remplace. Tu es le super sub, Martin. Exactement. Tu vas devoir parler dans ton micro. Attention, Je sais pas. t'as Dans pas mon tous les micro. réflexes. Ben non, évidemment. Évidemment. D'habitude, on est toujours derrière. Et là, on est devant aujourd'hui. Devant, pour ton plus grand bonheur. J'adore. Il adore être devant la caméra. J'adore. C'est un vrai bonheur. Martin, aujourd'hui, tu vas vite laisser la place. Tu vas aller t'installer derrière le comptoir, servir l'apéro, faire un petit coup à grignoter, Oui. servir un coup à grignoter et à boire à notre invité du jour. Excellent invité aujourd'hui. Ouais, c'est un super invité. Multicasquette, couteau suisse. On va voir ensemble comment on se définit. On s'est croisés juste avant et pas plus. Donc on a vraiment pas mal de choses à se dire. Je vous demande de faire toute la salle, là, tout le monde réuni. Aurel est là, hein, Aurel bien sûr, derrière en régie. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Thibaut Vézirien, s'il vous plaît. Salut Thibaut. Merci pour l'accueil, c'est formidable. Attends, tu rigoles ou quoi? On est vraiment sur un show de la nuit. Et la nuit n'est pas finie. Attention. Attends, Padel Noche, attention. Hein. Ça commence tout de suite. Hein, Ah, mais après, ouais. ça peut terminer très très loin. Ah, ça Tard peut dans la terminer très tard, mais pas trop non plus, parce qu'on va pas te tenir nuit. trop Avant qu'il longtemps. fasse jour. Avant qu'il fasse jour, oui. On finit jamais quand il fait jour. Ok. Thibaut, on est trop content de te recevoir. Merci, moi aussi, je suis content d'être là. Pour la petite anecdote, la première fois que tu es venu ici, Ouais, tu es venu. Alors, première anecdote, tu es venu avec Eric Abidal, très drôle. c'est vrai. Deuxième anecdote, tu nous envoies un message sur Insta en nous disant les gars, j'ai perdu mon portefeuille. C'est vrai. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Les gars, dites-moi qu'il est chez vous. Parce que là, il y a mon permis de conduire, ma carte vitale, L'enfer. 2 cartes bancaires et les petits dessins de ma fille. Cauchemar. Cauchemar. Et nous, on t'a dit t'inquiète, on check, on va le trouver. Personne, il n'y a pas de voleur ici. Et des résultats. Résultat, ça a été différent. Alors, 24 heures sans rien. Là, tu vérifies ton compte, tu te dis, bon, quelqu'un a dû s'en servir, le sans contact, c'est facile, etc. Toujours rien. Là, tu te dis, bon, où est-ce qu'il peut être? Et en fait, et oui, ça tu ne le savais Mais pas, non. tu n'avais pas suivi jusqu'au bout. Finalement, j'étais pas un peu honteux, mais parce que finalement, c'est une bonne issue, c'est une bonne fin. Il était tombé de mon manteau dans la jupe de mon scooter. Et Magnifique. Entre deux. Et Magnifique. donc, le truc introuvable. Et 1 ou 2 jours après, je dis, c'est dur, là. Incroyable. C'est que ça sur mes genoux, là. Donc tu l'as Et pas là, perdu. J'avais pas fait opposition encore, etc. Tout est bien qui finit bien. Donc, j'ai une super image des panélistes. Je reviens quand vous voulez. Et bah tu vois, et bah là ça me fait du bien parce que moi je m'étais dit ok, Thibaut ne va jamais revenir, il va se dire que c'est un club de gros voleurs. Donc ça c'est une bonne chose. Déjà bah voilà, ça je savais pas. Ah non, Donc c'est ça vrai. démarre sur des bonnes Tu vois, bases. j'attendais de revenir. On boit un coup, ouais, On va on boire boit un coup pour fêter ça. ça. Regardez Martin, il est là. Ouais. T'as vu Thibaut, Ah, regarde, attends. changement de calme. Ouais, ça, c'est hein magnifique. T'as ça. vu Là, le petit bouton qui va bien. bah Ça ouais. part direct sur l'apéro en plus. J'adore. Apéro. Aujourd'hui, Martin, tu nous as Ouais. déjà préparé quelque chose à grignoter. Bien sûr. On a demandé à Thibaut ce qu'il aimait bien grignoter, il nous a dit moi c'est pas difficile, je mange de tout. Ouais, c'est terrible même. C'est pire que pas difficile, c'est-à-dire que Bon, bah, tant mieux. j'ai un palais d'enfant d'ado de 14 ans. D'accord. Donc je peux manger le pire de ce qu'il y a sur Terre et à la fois je peux aussi aller dans des grands restos et apprécier ça. Bon, là, on n'est Donc, pas sur du gastro. Hein, je te rassure. Non, mais j'espère bien parce que je suis pas prêt pour ça. C'est le super sub. Pas d'allergie? Aucune. Bon, à ma connaissance. Ok, bah écoute, Super. qu'est-ce que tu nous as fait Martin? Alors, aujourd'hui, involtini, tu sais ce que c'est? C'est des petits tapas italiens. Voilà, involtini, ça veut dire des rouleaux, en fait. Ouais. Voilà, c'est roulé, c'est du poulet, de la courgette, c'est mariné, ça a été mariné pendant des heures. Voilà, et là, je vais le snacker directement à la plancha, Ah oui. tac, 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 tac. Et on va servir ça avec une petite sauce grecque, sauce blanche classique, échalote, Ah oui, oignon. c'est à vous n'a qu'à bien se tenir. là. Oui, Oui, évidemment. Oui, Anne-Elisabeth. bah. Qui regarde encore la télé. C'est des petites sucettes poulet courgettes, j'aime bien appeler ça comme Ça va ça. se picorer, Ça ça va va être se super. picorer et on va boire quelque Et chose avec. on prend l'apéro ou pas? Bien sûr. Ouais, j'ai cette petite faiblesse. Merci. Ah, Parce Ces que défauts-là. j'ai pas toujours eu le bonheur de partager. Alors j'ai partagé l'apéro avec mes invités, mais pas toujours de l'alcool. Alors avec modération. Oui, Martin, tu nous as aussi préparé un petit blanc sympa. Ouais, un Saint-Péret. Saint-Péret, ça vient de. C'est les Côtes-du-Rhône, c'est le sud de Lyon, en allant vers Valence. Petit blanc, très sympa, si ça te va. J'ai hâte. Sinon, Sinon, il y a de la bière. Sinon, il y a de la bière. J'ai hâte de découvrir ça parce qu'en plus, entre Noël et l'an, pour cadeau de Père Noël, mon père a donc reçu un
découverte. Comment on appelle ça? Œnologie. Voilà, soirée découverte œnologie. Et on a passé 3 heures. Je t'en ai mis plein la gueule. Voilà. J'étais à domicile, mais du coup, j'ai pu apprécier les saveurs, changer un petit peu mes connaissances, améliorer mes connaissances là-dessus, etc. Donc je t'attends au tournant. Et ben on y va. Bah, c'est pas mal le Saint-Péret, c'est plutôt chouette. On est sur Roussanne-Marsanne, tu vas voir quelque chose à la fois sec, mais à la fois fruité et un petit peu de gras. Tu vas voir, on va découvrir ça. Oh là. C'est parti. Allez, ça part sur Les l'apéro. mots connaisseurs, etc. Ah, écoute, on a eu un resto, on était gérant de restaurant, oui, oh là donc là. on a un petit peu pratiqué Combien de vies le cubi, comme on dit. Alors, tu verras que tout à l'heure, on recevra un invité mystère, on ne dit pas plus, qui a eu beaucoup plus de vie que moi. Tu verras, je ne dis pas plus, c'est un peu de suspense. Je vois que l'apéro se prépare par là-bas, et regardez, Martin, il a pas mis 2 verres, bien sûr, il a mis 3 verres. Aurel, bah 4 alors. Aurel, tu nous suis ? Sinon, je vais me faire une mauvaise verre. Ouais, non, Aurel, attention, la technique, on reste sérieux. Thibaut, évidemment, avant que tu arrives, j'ai été réviser un petit peu ton cursus. Ouais. Ça part. Toi, c'est 1000 vies, on y est. Compliqué. J'aimerais en fait que toi, tu te définisses. Aujourd'hui, si je dois te présenter, comment est-ce que tu te présenterais toi, là, en quelques mots ? Là aujourd'hui, je suis à mon compte et on va dire que je crée des contenus autour du football, du sport en général. Ça peut être j'ai animé aussi des émissions NBA, donc j'aime le catch, j'aime le padel, etc. Donc je suis vraiment un fou de sport, passionné et qui a ce background, ce cursus, cette expérience journalistique qui fait que j'ai ça en moi, de vouloir informer, de présenter les choses, de vulgariser, d'être curieux, de savoir comment ça fonctionne. Et la curiosité, c'est la base numéro 1 du journaliste. Donc j'ai vraiment ce truc-là en moi. Donc aujourd'hui, je crée des contenus journalistiques sur mes différents réseaux parce que je crois qu'aujourd'hui, le croisement entre les médias traditionnels et les réseaux, ça y est, c'est opéré complètement. Et les contenus sont consommés principalement sur les nouveaux réseaux de diffusion, YouTube, Twitch, Instagram, etc., TikTok. Donc ça, j'y crois fort, et surtout depuis mes débuts en télé, dès 2007, 8, 9, 10, j'ai fait partie des premières équipes précurseurs à la télé pour parler de ce qui se passait sur Internet. Et c'était déjà très bizarre, c'était sur LCI à l'époque, et puis ensuite j'ai continué ça. Et puis je suis revenu à la télé, au foot et au sport, à mes premiers amours, parce que la télé devenait pour moi trop anxiogène. Et après, notamment les attentats de 2016, j'ai eu la chance de partir sur C8 parler foot, parler sport, et ensuite présenter 20h foot et des contenus sport aussi sur CNews avant 2020. Et la chaîne L'équipe m'a appelé, et ça s'est fait comme ça, et j'ai continué en télé. Et en voulant développer à tout prix mes propres contenus, j'ai vu que c'était tellement chronophage qu'il fallait le faire à temps plein ou quasiment. Parce que aujourd'hui, j'écris aussi je suis rédacteur en chef des sports sur Entrevue. Alors attends. Je fais de l'écrit, de la télé, de la radio, du podcast s'il faut, parce qu'aujourd'hui tout se mélange, il faut être 360. C'est ça, c'est multiplateforme. C'est pour ça que tu t'es perdu un petit peu sur mes casquettes. Mais c'est en même temps c'est génial parce que tu te dis ok, aujourd'hui on a plein d'outils à disposition et tu les utilises, j'ai l'impression à 100%. C'est ce que vous faites. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi. T'as raison. Vous en aviez marre de votre routine dans ton resto. Exactement. On a vendu le resto, on a changé. Non mais ça c'est la base, c'est de faire des choses qu'on kiffe. Déjà regarde. Ah oui. Ça. Merci. On va trinquer déjà. Chin. Santé. Et merci. Santé et santé. Et merci Thibaut d'être là. Il y a la machine à café qui s'est mise en veille, mais tout va bien. Elle est jalouse. Alors qu'est-ce que tu en penses? Malade. C'est parfait pour ça commencer. Tu vois, il y a un côté un peu apéro, pas trop sucré, mais un peu de fruits. Ouais, pas trop sucré parce qu'après c'est trop. Ouais. Et là on est juste bien. C'est frais. Et il y a ces petits, pêche blanche. Alors, t'es pas mauvais du tout, parce que t'es pas mauvais du tout, parce que la roussanne, qui est un des cépages, on dit qu'il y a ce côté pêche blanche. Ah bah voilà. Donc attention, t'as bossé avec le daron là pendant les fêtes, c'est magnifique. Pas trop dur à trouver. Quand même. Thibaut, moi je voulais revenir sur, alors que écoutez les brochettes qui chantent. C'est incroyable. Là, c'est vraiment, c'est son, lumière, c'est absolument extraordinaire. Après, à côté et tout, on est au paradis. On est bien. On est en direct de notre club, pas d'Élise Bercy. Thibaut, moi, je voulais revenir évidemment sur ton rapport au padel. Mais avant ça, ton historique. Là, on a parlé un petit peu de tes actualités. Tu as fait des études de journalisme. Et toi, très vite, tu te dis... Je veux bosser dans le journalisme,
je veux bosser, je veux être journaliste sportif. Est-ce que il y a tout de suite le sport? Comment est-ce que tu vois ta carrière à la fin? Ta carrière débutante, quand tu sors des études, tu te vois comment à ce moment-là? En fait, ce sont les années 90, 2000. C'est différent d'aujourd'hui où il y a énormément de canaux de diffusion. Il y a Internet qui est complètement partout dans la vie courante, l'intelligence artificielle désormais, etc. À l'époque, il y a toujours 6 chaînes. Il y a la TNT qui est naissante, Ouais. balbutiante. C'est BFM la chaîne la plus consommée. Et en fait, pendant toutes mes années d'études, on va dire lycée et post-bac, le message qui revient, comme quand j'étais dans le foot où j'ai fait sport-études, c'est fermé, il n'y a pas de place, trouve autre chose, prends un travail classique, Ouais. tranquille, voire même fonctionnaire et tout. Sauf que ça ne correspondait pas à mon tempérament. Donc le foot, trop réfléchi, pas assez bon. Il se trouve que je me suis dit, je vais trouver un moyen de travailler autour de ça, mais après le sport-études, tu ne perces pas de problème. Mais là, à ce moment-là, le journaliste qui couvrait, voilà, je vais la faire courte, mais le journaliste qui couvrait pour le journal régional les matchs La Montagne. de l'équipe où je jouais, la Montagne, me dit, mais tu sais, l'été, nous on cherche toujours des pigistes, on cherche toujours des gens pour bosser, etc. Toi, tu me dis que tu aimes le journalisme, pourquoi pas? Et donc, en fait, à 18 ans, 19 ans, juste après le bac, alors que je me suis lancé dans un DUT de gestion d'entreprise en me disant, on verra un truc assure. large, on assure, et moi je veux un truc touche à tout, j'aime le milieu de l'entreprise, on verra ça, mais au moins ça va me donner déjà les bases qu'on n'apprend pas au lycée ou au collège sur comment ça marche, comment on crée une entreprise ou autre, je vais faire ça. Et on verra, puisqu'on me dit que c'est impossible, de toute façon, à 18 ans, de devenir journaliste, c'est trop tôt, il faut faire d'autres études, ou des prépas, ou Sciences Po, etc. Donc face à ça, moi je me dis, je vais faire des études qui servent à quelque chose, gestion d'entreprise. En même temps, on m'embauche en tant que pigiste tous les soirs et tous les week-ends. Donc là, on se rend bien compte que les entraînements de foot, les matchs, je continue, mais ça devient compliqué. La charge de travail est compliquée. Mais je me passionne d'aller couvrir la brocante le dimanche matin, faire le compte-rendu du match de foot le samedi soir. Et je me dis, mais en fait, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le sport. C'est cool d'écrire sur tout. Donc là, d'abord en presse écrite, les journaux régionaux ne sont pas encore du tout en 360. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audio, etc. On est entre 2004 et 2008. Ouais, t'es 100% presse écrite, quoi. Voilà, sans presse écrite, mais la rencontre avec les gens, la mise en avant d'artistes, de sportifs, etc., c'est la même chose qu'en national, mais à l'échelle locale. Et finalement, je continue mes études tout en étant accompagné par la montagne les soirs et les week-ends. Eux me proposent à Bac+3 un job, c'était à Nevers dans la Nièvre, que je refuse en me disant, il faut peut-être que j'aille encore plus loin que Bac+3 quand même, pour la suite on verra. Et là, j'entre dans un master de journalisme à Paris. Je me dis, tiens, je vais quand même boucler la boucle. Parce que j'avais croisé lors d'un stage, je me débrouillais toujours en DUT de gestion d'entreprise pour faire mes stages dans des médias ou des milieux médiatiques. Ouais. Il me disait, mais ça ne correspond pas, mais c'est pas grave, tu as le droit, c'est un stage. Toi, tu savais derrière Et je me suis dit, quand même, allons voir. Alors, j'ai fait au service économie du Point. J'ai fait des petits trucs comme ça. Enfin, des petits trucs comme ça, ouais. Il y avait du travail, mais c'était éphémère, 3 mois, 6 mois, etc. Et en fait, j'arrive en licence et je croise à Paris un directeur d'école de journaliste qui me dit, mais non, commence pas à bosser maintenant. Il y avait 20 minutes, métro qui venait de se créer, les journaux gratuits. Je me disais, tiens, c'est nouveau, c'est neuf, je vais foncer. C'est des portes qui s'ouvrent. C'est des portes qui s'ouvrent, voilà. Et il n'y avait pas encore Twitter, ni Facebook, ça balbutiait. Et YouTube, c'était mon père qui chantait sous la douche. C'était Dailymotion, même pas. C'était Dailymotion, qui existait, même pas encore racheté par Canal, comme ça. Donc ça naissait, voilà, tu connais bien. Et en fait, il me dit, bah viens, en fin d'année, là, il y a les concours en juin. Et en plein stage à Paris, je devais être au Point, je passe ce concours. Je suis pris pour septembre. Sur ces 2 années de master, il y a 2 ou 3 stages. J'en fais un au Québec, à Montréal, dans un média québécois où je vois que en fait, les Parisiens sont beaucoup trop stressés et complètement fous à travers le travail, le stress qu'ils se mettent par rapport à d'autres pays. Ça m'ouvre aussi à des cultures différentes. Et en fait, je devais faire un stage de juin à 6 mois pour finir mon master. Et je tombe pour la première fois de ma vie, je vais sur tf1.fr. LCI recherchait un stagiaire en urgence. Il y en a un qui était parti du jour au lendemain. Et en fait, j'appelle le lundi, il me convoque le mardi, le mercredi je fais un test, le jeudi je commence. Et tu déboules sur LCI. Et j'appelle avant même le... Merci. Oh là là. Formidable. Oh là 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 là. Hop, tu démarres sur TF1. Et je démarre sur LCI TF1 en stage.
sur LCI est à vous, l'émission d'actu Ouais. vue du web. Ça démarre comme ça, du jour au lendemain, et avec une équipe incroyable, avec maintenant Christophe Beaugrand, Damien Givlet, etc. On s'est régalé. Et moi, j'ai appris sur le tas. Donc, vas-y, pars tourner, ok. Polyvalent à mort. Ouais, t'es jeune, t'en veux, fonce, amuse-toi, tu demandes rien. J'ai jamais demandé d'augmentation, je suis resté 9 ans en CDI. Et d'ailleurs, quand je suis allé voir pour dire bon, je démissionne, je vais aller faire autre chose, ils m'ont dit mais tu veux combien? Ah ouais. Ouais, t'es la famille, t'es avec nous depuis. J'ai dit ouais, non, c'est pas ça, c'est que là on me propose autre chose, je vais me mettre à mon compte, je vais faire autre chose. Et je suis parti fin 2016 comme ça pour C8 en 3 semaines. Ok. Et ils m'ont dit bon, on t'apprécie, on travaille très bien ensemble, donc on te libère plus vite, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça se fait toujours par des opportunités, des aventures humaines et le feeling, l'intuition. Et bah, regarde, c'est magnifique. C'est des jolis parcours de vie. Première anecdote, moi, mon boulot que j'aurais rêvé de faire quand j'étais petit, c'est journaliste sportif. Deuxième anecdote, je ne suis pas journaliste sportif, mais on se fait des kiffs, tu vois. Ouais, Regarde, mais aujourd'hui, je suis là avec toi. Et comme Aujourd'hui- tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on est moins. Mais pareil, moi, je suis de 84. Toi, t'es Ouais, 85. 85, même génération. Il y avait, pour le journalisme notamment, un cursus, les grandes écoles de journalisme. Fermé. Et les portes, du coup, très vite, tu pouvais te fermer en te disant attends, moi, j'ai envie de bosser, j'ai envie de gagner ma vie. Est-ce que j'ai le niveau, les compétences et l'envie de mettre le travail nécessaire pour passer les fameuses écoles du CELSA, etc., les écoles réputées, quoi, Ouais. qui t'ouvrent un peu plus les portes. Et en fait, tu commences à bosser et puis tu fais ton petit bout de chemin un peu différemment. Ce qui est terrible et qu'on découvre après sur le terrain, et que tu aurais pu voir aussi, si les portes s'étaient ouvertes comme ça naturellement, mais c'est que le métier de journaliste, en fait, ne veut plus rien dire. Alors aujourd'hui, mais surtout parce que ça ne veut rien dire en tant que métier. Il y a 120 000 métiers de journaliste, j'exagère volontairement. Manière de faire. Et... C'est-à-dire que là, bon, pas toi derrière le bar. Mais Non, pas toi, regardez Martin, toi non. toi, non. Il y a un micro, mais pas toi derrière le bar. Mais en revanche, à la régie, il y a parfois 5, 6, 10 personnes. Il y a au moins 9 sur 10 qui ont leur carte de journaliste. Il y a aussi des techniciens qui ne l'ont pas, mais il y en a, ils sont en régie, ils ont leur carte de journaliste. Il y a des stagiaires, des alternants qui ont leur carte de journaliste. Et parfois, dans des grosses boîtes, on leur fait faire des photocopies. Et il y a, donc, en fait, il y a le journaliste télé, radio, internet, presse écrite, peut-être spécialisé podcast, spécialisé presse d'entreprise, magazine d'entreprise. Ce ne sont absolument pas les mêmes métiers. Pourtant, ce sont tous des journalistes. Mais ça n'a rien à voir. Franchement, honnêtement, entre celui qui va faire le magazine Chasse et Pêche et passionné de ça et faire ça tous les week-ends et le présentateur du 20h de TF1, c'est pas le même monde. Ouais, bien sûr. Et pourtant, c'est le métier de journaliste. C'est pour ça que je dis que le métier, il est galvaudé dans le sens où même journaliste sportif, il y a au moins une vingtaine de façons de faire et d'être. Et donc, c'est un métier qui va avec l'air du temps. Liberté, chronophage, beaucoup de travail, mais aussi organisation du temps. Et savoir aussi s'adapter aux nouveaux canaux de diffusion, aux nouveaux médias, flexibilité, etc. Bien sûr. Pendant qu'on discute, on pourra en parler des heures. Entre passionnés, toi tu appelles tes viewers les passionnés et tu as l'air sacrément passionné. Martin nous a fait en tant que passionné aussi. Je ne suis pas emmerdé pour rien. Donc des petites brochettes, regarde. Tu vas bouffer les brochettes. C'est vrai qu'il a bossé, il s'est mis la pression. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Et après on va revenir au padel. Ouais, quand même. Mais en attendant, pour faire la transition et pour surtout qu'on mange ces petites douceurs sans que les gens nous entendent mâchouiller dégueulasse, je vais lancer tout de suite Qu'est-ce que c'est travailler cette une émission interview. Une interview d'un invité très spécial. Prenez le son. Une interview très spéciale qu'on vient de réaliser là, juste avant que tu arrives, avec un passionné aussi de padel qui s'appelle Richard Orlinski. La star. C'est un des plus gros vendeurs aujourd'hui d'art contemporain dans le monde. 9,2 millions de followers sur Instagram. Il pèse énormément dans ce monde de l'art contemporain. C'est incroyable. Et il va nous raconter un petit peu son parcours, sa passion pour le padel. Donc c'est parti Aurel, balance-nous la séquence avec Richard. Pendant ce temps-là on goûte et après il y aura le verdict. Le verdict va tomber. Voilà. Ah La ouais. sanction. J'espère que c'est bon. Sanction ou pas? On va voir. Allez, c'est parti avec Richard Orlinski. Et on a le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, tout simplement, voilà, une personne très importante dans le milieu de l'art français, Monsieur Richard Orlinski. Salut Richard. Salut, comment ça va? Tout se passe bien? Écoute, ça va très bien. Toi, je vois que tu sors d'une partie de padel. Ouais, et là, on m'a bien essoré, là. Voilà. T'étais en cours? J'étais en cours, ouais. Ok, ouais, J'étais en cours. tout seul?
J'ai un cours avec une star. Oh là là. Tu Ah ouais, connais? C'est attention. bon. T'as bossé. Ouais, ouais, j'ai déjà croisé. T'as dû bosser très très fort là. Ah, oui, on a bossé fort, exactement. Richard, Exactement. sur notre podcast, nous on reçoit plein de profils différents. Le point commun de tout le monde, c'est la passion pour le padel, tout simplement. On aime avoir Mhm. des artistes, Mhm. des humoristes, des sportifs. Toi, Richard, est-ce que tu te rappelles de ta toute première partie de padel? Ma toute première partie de paddle, waouh. Ça date? Ça. Non, ça date pas, mais je me souviens. Je crois que c'était peut-être à Saint-Tropez, il me semble, il y a peut-être, je sais pas, 2 ans. Des amis qui t'envoient sur le Il y a terrain 2 ans, parce je que pense. t'avais fait un petit peu de tennis, toi, avant. Ouais, j'avais fait un petit peu de tennis, et puis il y a le cours de paddle, tout le monde en parle, et puis j'ai pris un cours, quoi, j'ai essayé, quoi. Tu te dis qu'il faut s'y mettre. Exactement. T'es passionné de paddle, mais on a vu aussi à travers ton boulot qu'en fait, tu as fait pas mal de collaborations dans le monde du sport en général. T'es passionné de sport en général, j'ai l'impression. Ouais, je suis passionné de sport, je suis passionné de football, j'ai joué au football pendant des années, en réalité, c'est mon sport de prédilection. Ouais, Après, avec les blessures, voilà, c'est tout le temps beaucoup plus de blessures, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le padel, c'est un côté très ludique, c'est un côté très équipe aussi parce que tu joues avec un partenaire. ouais. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et t'as un côté, c'est en même temps un sport collectif et un sport individuel mélangé. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde du sport, C'est ça. Nous, avec ouais, beaucoup ouais. d'émotions et tout ça. À chaque fois qu'on réfléchit à ça, des équivalences où on est deux, où c'est un sport qui se joue vraiment qu'à deux, je crois que tu as le beach volley. Mais à chaque fois, on a du mal à trouver d'autres sports où tu es vraiment un binôme, tu es un couple en fait avec ton partenaire. Et ça, c'est Ouais. assez, Ah oui, assez atypique. c'est un vrai mariage en fait. Effectivement, c'est un vrai mariage. C'est ça qui est plutôt cool. Au T'as une niveau, émulation et donc du coup, voilà. Et ouais, quand t'es pas en forme, il y en a un il peut te motiver. Enfin, il y a tout un tas tu vois, il y a un vrai truc, ouais, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, il y a un relationnel très fort qui se met avec son partenaire. Toi, tu as joué ici, Richard, en tournoi la semaine dernière. Ouais, j'ai joué la semaine dernière. Moi, je suis pas trop du matin, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai joué avec Arnaud, on joue pas souvent ensemble. Comme on est copains, on s'entend, on est comme un couple qui se dispute, donc c'est très compliqué de jouer ensemble. C'est- Voilà. Parce que comme on est potes dans la vie et tout, il y a beaucoup de. Je me rends compte que c'est compliqué. Parfois, c'est mieux de pas. Ça dépend, quoi. Ou alors, il faut beaucoup s'entraîner avec la personne. Ou alors, si on n'a pas joué souvent ensemble et Ouais. qu'on est potes et qu'on. Tu sais, il y a vraiment des relations qui sont un peu comme ça, évidemment, particulières. Donc, pour l'instant, c'est pas encore trouvé. On n'a pas encore réussi à jouer ensemble. J'ai d'autres partenaires où c'est plus facile. Et puis, moi, je t'avouerais, franchement, je suis plus du soir. Le matin, pour moi, même si je joue à midi, il faisait froid en plus, il faisait super froid. Ouais, il faisait froid, t'as Euh, raison, c'était dur de mettre la machine et je te rejoins sur le côté affect. Moi, tu sais, je joue jamais avec mon frère. voilà. Je Eh ben peux moi avec pas. mon fils, moi je joue avec mon fils, là je vais jouer contre Lucas Hernandez demain, après-demain et Marco Asensio par exemple, tu vois D'accord. et je sais que je joue avec mon fils, et c'est qu'on ça va être dur de gagner, on a le niveau, on a déjà pris des sets mais alors les deux on joue à gauche, tu vois et puis c'est compliqué quand tu rates une balle au lieu de s'encourager, mon fils il va dire mais non, tu vois, il va faire tu vois donc il y a un côté comme ça un peu particulier quoi. Ouais, Voilà. ouais, complètement. C'est le binôme. C'est pas facile. Je trouve que tu as raison quand tu dis qu'il faut avoir le juste équilibre entre suffisamment d'affect et de proximité, mais peut-être pas trop. C'est peut-être là qu'il faut Ouais, trouver le bon équilibre. exactement. Richard Exactement. aussi, je voulais, en creusant un petit peu sur ce que tu as fait toi dans le sport, je trouvais ça marrant de partager ça avec les gens qui nous suivent. Tu avais produit, créé le dernier trophée du Grand Prix de Formule 1, du Grand Prix de France de Formule 1. J'ai trouvé ça Ouais. excellent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bah écoute, en fait, j'ai pas créé le trophée, j'ai créé tous les trophées de toutes les années en réalité, Ah, ok. depuis l'origine du Grand Prix de France et jusqu'à sa fin, puisqu'il n'y en a plus. Ouais. Bah, c'est une rencontre avec effectivement les organisateurs du Grand Prix, la région, Christian Estrosi, le patron de la Formule 1. Voilà, c'est vraiment. En fait, ce Grand Prix quand il a commencé, il a été un peu pris de court. Ils étaient un peu à la ramasse au niveau timing, etc. Et ils m'ont demandé de relever le défi, de faire un trophée dans un temps record. Et nous, on adore les défis, donc on a relevé le défi. Et du coup, bah après, voilà, ça a continué. On l'a fait avec Pirelli le premier. Ouais. Et du coup, c'était plutôt cool. Ça s'est bien passé. Après, moi, j'ai quand même beaucoup de
de potes dans la Formule 1. J'étais pote à l'époque avec, je suis toujours pote avec lui, mais qui est plus en Formule 1, Romain Grosjean, par exemple, Fernando Alonso, etc. Et puis là, je continue ma carrière dans la Formule 1 avec Esteban Ocon. J'ai fait son casque il n'y a pas longtemps, sûrement faire travailler sur la voiture aussi. J'ai fait des casques de Lewis Hamilton. Voilà, on travaille sur plein de projets. J'ai exposé à Las Vegas d'ailleurs pour le Grand Prix. Voilà, il y a ça, mais des trophées, j'en ai fait aussi. J'ai fait le trophée de paddle ou même de tennis. J'ai fait un trophée pour l'Open de Saint-Tropez, par exemple. Ah ouais, génial. C'est un truc que t'aimes bien, ça? Que t'aimes bien faire? Ouais, c'est cool. Bah, c'est-à-dire que les gens sont fiers de ramener ça chez eux. Tu vois, quand d'habitude, on va pas se mentir, tu connais un peu dans tous les mondes, que ce soit dans la musique ou dans le sport ou dans le cinéma, souvent les trophées, à part quelques trucs exceptionnels, c'est moche. C'est T'as pas ça. envie de le foutre dans ta bibliothèque. Donc là, du coup, les mecs, ils arrivent avec une œuvre d'art et ils trouvent ça sympa. J'ai fait les trophées, par exemple, pour le festival de la Peu d'Huez depuis 9 ans. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a un gars qui gagne un prix, il est content, il est fier, il est fier. Il y en a même qui disent, ah, c'est mon premier Orlinski. Tu vois, il y a un côté comme ça, fierté qui est plutôt top. Et pareil d'ailleurs je fais W9 d'or, c'est pareil pour les gens de la musique. Quand c'est des univers, tu vois, je remets un trophée à Ouais Renoir, enfin tu vois, que ce soit ou à Sopra, enfin tu vois, donc c'est des mélanges, c'est tous ces mélanges comme ça de genres que j'adore et que ça peut être et dans le foot, enfin dans tous les sports du reste. Hein. J'avais même fait des trophées à l'époque pour la Coupe Davis. Je crois que c'était je sais plus où Yes. c'était l'équipe de la France, c'était en finale à Bordeaux, je sais plus où c'était, mais bon, voilà. Ouais, ce qui est excellent, c'est que toi, ça te permet aussi Ouais, de c'est toucher pas à plein gros, pas- d'univers. voilà. Ouais, j'adore. Et puis bon, voilà, moi j'aime le sport, j'aime la musique, je fais de la musique. Voilà, j'ai des émissions, j'ai 3 émissions de télé sur TV5 Monde. Enfin, tu vois, donc c'est des choses qui permettent de voyager, de voir des gens avec des horizons complètement différents, quoi. Ouais, complètement. Et comme dans le cinéma où tu ramènes un César à la maison, quoi. Là, tu ramènes un Orlinski. Ex- Exactement. Et sauf que moi, je suis vivant et César, il est mort malheureusement. Donc, Oui, il est différent, aujourd'hui. Tu peux parler avec l'auteur et voilà, c'est plutôt cool. Et les gens, ils sont très bienveillants, donc j'aime bien il y a un côté. J'ai fait les Bocuse d'or, on a remis d'ailleurs là, on a Ouais. fait un énorme Bocuse d'or dimanche. Il y avait le gros dîner des Bocuse et donc il est Bocuse aussi. Donc ça fait déjà 9 ans que je fais les Bocuse. Donc tu vois, c'est la cuisine, c'est vraiment tout horizon, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment cool. Ce qui est incroyable avec toi, Richard, je pense que la plupart des gens qui nous regardent te connaissent, peut-être certains ne nous connaissent pas, c'est que moi j'ai mesuré en fait en creusant un peu plus, en sachant que j'allais t'interviewer, aujourd'hui le poids Ouais. que tu avais dans l'art contemporain. Un détail, c'est peut-être un truc à la con, et je sais pas si ça te parle, mais 9,2 millions de followers sur Instagram. Je sais pas si les gens se rendent compte. Ouais. Je me permets de le préciser parce que ça pose en fait aussi une certaine dimension. Petit élément comparatif, Angèle aujourd'hui, qui est une artiste francophone qui tourne à l'international, etc. 3,2 millions de followers. C'est un détail, mais ça prouve à quel point je pense que tu as infusé à travers toutes les collaborations que tu as pu faire, etc., dans différentes sphères, que ce soit en France ou à l'étranger, et que ce soit dans tous les univers dont tu nous parles. Est-ce que toi, cette dimension-là, notamment des réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu les utilises parce que ça fait partie de notre monde? Ou est-ce que c'est vraiment un kiff pour toi? Quel est ton rapport à ça? Bah, je suis tout simplement on va dire, un homme de mon temps. Donc, je suis un artiste populaire dans le bon sens du terme, mainstream. Je parle à tout le monde. Je suis pas réservé à une élite. Et aujourd'hui, grâce au réseau, bah, tu peux effectivement exister et montrer un petit peu ton travail et communiquer dans tous les domaines et faire des crossovers surtout. L'avantage, Ouais. c'est que ça permet d'avoir hier un Jason Derulo qui t'appelle. Je vais faire des collabs dans un sportif. Quand j'ai fait la collab de padel, puisque je pense que tu allais y venir avec Exactement. Ed, on a sorti deux raquettes de padel et deux raquettes de tennis. Mais typiquement, quand j'ai fait par exemple les chaussures de crampons avec Puma, bah il y a Neymar qui t'envoie un truc parce qu'il porte les crampons. T'as Dimitri Payet, enfin tu vois, et la Casette, enfin tu vois, donc t'as tout un tas de connexions qui se font comme ça dans tous les sens et voilà. Ou là, il y a pas longtemps, il y a Alix là qui est la numéro 1 française de padel qui m'a envoyé un message justement pour trouver que ma collab a été dingue. Enfin tu vois, donc voilà, ça permet aussi de partager avec le plus grand nombre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des ponts qui relient les différents univers. Et du coup, t'en as parlé. Et évidemment, j'allais revenir à ça. La collab, pour revenir un petit peu au paddle, que tu as fait avec Ed. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est Ed qui te contacte et qui te dit, on aimerait bien une raquette, une pala, touche Orlinski. Comment ça se passe?
Ouais, c'est ça, c'est des rencontres. J'ai rencontré le propriétaire de la marque voilà. Tu sais, c'est des rencontres en fait. Ça dépend. Alors parfois il t'appelle, parfois c'est des rencontres. Et puis voilà, il trouvait que ça faisait sens. Et du coup, bon bah voilà, on a évolué, puis on a collaboré sur la Extreme One parce que c'était plus facile au niveau de s'exprimer vu qu'elle avait pas de trou. Oui, c'est vrai que c'était Voilà, plus facile hein, en termes de design. voilà. Mais du coup, voilà, c'est des rencontres, c'est de l'affect, mais bon, c'est comme ça, quoi. Forcément aujourd'hui, ça permet de donner une valeur ajoutée. C'est un win-win. On fait pas pour faire, on fait parce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de raconter une histoire et en fait de faire partager aussi avec le public. Donc c'est quelque chose c'est de l'affect d'abord. C'est tout, voilà, c'est plein de paramètres qui font que tu fais quelque chose, tu racontes une histoire et tu fais. D'ailleurs, les gens sont fiers. Je vois, j'ai plein de potes qui jouent au padel et de plus en plus qui me demandent la raquette, tu vois, je trouve ça drôle. Ouais, c'est Ils sont excellent. fiers d'avoir la raquette et dans le top 10 français. Alors, je dis pas qu'ils jouent peut-être en match encore avec, mais j'en ai deux, trois qui l'ont, tu vois. Ouais, c'est génial, c'est génial. Moi, j'ai découvert ça, j'étais épaté et je trouve que l'idée est top. Et j'imagine que toi, tu le fais parce que tu es passionné de padel. Si tu n'avais jamais joué au padel de ta vie, c'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé. C'est l'idée de dire je mixe l'utile à l'agréable. Je suis passionné de padel et donc l'idée d'une collab dans le padel m'intéresse, quoi. Non, 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 c'est pas Ah, ça. d'accord. Ça m'intéresse d'autant plus et j'en suis d'autant plus fier. Mais j'aime justement m'intéresser à d'autres mondes. Donc j'aime bien pouvoir découvrir. Et quand j'ai des propositions sur des trucs que je connais pas, je suis content de pouvoir les découvrir. Je Ok. fais une collaboration avec Amaury Guichon, par exemple, qui est un des plus grands chocolatiers, pâtissiers. Tu sais, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais. justement, en termes de followers, il a beaucoup plus que moi. Mais il est aux États-Unis. C'est un Français qui est aux États-Unis qui fait des répliques. Tu sais, il fait des répliques de voitures, de n'importe quoi en chocolat. T'as l'impression que c'est la même pièce. Bah, ça, tu vois, ça m'a vachement intéressé. Enfin, et puis voilà, j'ai plein de sports où on m'a contacté, où aussi on peut. Après, l'idée, évidemment, on va dire que là où tu as raison, j'ai un rapport particulier avec le padel, parce que comme je joue beaucoup au padel, forcément, c'est de l'affect, et donc je vais le plus le mettre en avant. Tu vois, j'ai fait une raquette de tennis, j'en parle moins, et parce que je joue plus trop au tennis, donc du coup, mais c'est vrai que j'ai un affect différent, mais c'est pas pour ça. Je fais des collabs avec des montres, parce que voilà, il y a pas de. J'aime bien découvrir d'autres mondes aussi et Ok. que je connais pas, et je suis comme un enfant qui aime découvrir. Mais tu as raison, le paddle, il y a évidemment forcément un petit truc en plus, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu es un joueur acharné de padel. C'est quoi ta fréquence de jeu? Je joue beaucoup, hein. Je joue depuis pas longtemps, mais enfin depuis c'est peut-être un an et demi, mais je joue, je joue le week-end presque 10 heures le week-end. Et là, je commence à m'entraîner un peu la semaine. Donc je joue ouais, allez, 10-15 heures par semaine. Ouais, ouais, tu rentres dans la catégorie des gros joueurs. Des Ouais, joueurs je qui joue se beaucoup. butent. Puis tu vois, une semaine, depuis 10 jours, par exemple, depuis la rentrée, là, j'ai presque joué tous les jours j'ai presque joué beaucoup plus que ça, en fait. Mais après, ça va se calmer parce que j'ai des rendez-vous, j'ai du boulot. Je fais Ouais. les grosses têtes le matin sur RTL, donc j'ai des émissions, j'ai des trucs, donc je peux pas toujours. Mais disons qu'en tout cas, dès que j'ai un moment de libre, j'ai remplacé d'autres trucs par le paddle, tu vois. Genre, je fais moins, bon, je fais un peu de prépa physique, mais je fais moins de muscu, je fais moins de, voilà, il faut faire des choix parfois, et c'est vrai que là, dès que j'ai une heure pour taper, bah, je tape, voilà, et puis c'est cool, quoi, voilà. Bah, c'est un peu le point Et puis ça commun me permet de de. rencontrer plein de gens, tu vois, parce que voilà, il y a plein de gens de plein de mondes différents, donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est marrant avec le padel, c'est que ça réunit plein d'univers différents. Nous, on a beaucoup d'anciens footeux, des humoristes aussi qui s'y mettent. Il y a ce côté, ce qui est agréable, c'est que tu as ce côté ludique, comme tu dis. Il y a le côté effet de mode, mais pas effet de mode juste parce que ça fait le buzz. C'est parce que le sport est top. C'est parce qu'en fait, à jouer, c'est génial. Et c'est ça qui est fort. C'est que. Bah, je pense que ça va être une révolution. Je pense que le paddle, moi je vois là, j'ai des potes aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai collaboré, j'ai designé un club de paddle à Dubaï. J'en design un autre, je sais plus où. Et là, je travaille sur un club à Miami. Et je vois que bon, c'est en train de prendre un engouement, et même au niveau des prize pools, ils sont en train de mettre en place des trucs, en train de concurrencer les championnats. Ils font des opérations avec des tournois. Là, j'ai vu qu'il y avait un tournoi qui avait 1,8 million de prize. C'est ce qui se presque pas, quoi, dans le monde du padel. Donc de plus en plus, ça va être un sport qui va se développer. Ouais, ça y est, les États-Unis ont pris le train en marche, on va dire. Et pourtant, Ouais, les États-Unis, c'est piqueball, hein, parce que la dernière ouais. fois, j'étais avec je sais plus qui, c'était avec Chris Brown, je sais plus quel acteur, quel chanteur avec qui j'étais, qui connaissait pas du tout le padel, il avait jamais entendu parler. Et donc, il me parlait, non, you mean pickleball, non, not pickleball, paddle. Ouais, ouais. C'était Le, assez, pi- le c'était pickleball assez avait, drôle.
quelques années d'avance, mais ça y est, Ouais. le paddle, c'est parti fort aux États-Unis. Et comme ils savent faire, hein, avec de l'entertainment, avec voilà, un petit peu différent des autres, avec un petit peu aussi d'argent en jeu. Mais c'est bien que les États-Unis y aillent, parce que si on veut que le paddle devienne olympique, il faut que tous les continents s'y mettent. Je crois qu'on t'a perdu, Richard. C'est fort possible. Mais en tout cas, c'est pas très grave parce qu'on a abordé plein de sujets. Moi, je voulais aborder tous ces sujets avec toi, ta passion du paddle. Je voulais aborder la collab que tu avais fait avec Ed. Donc, on a brossé tout ça. Incroyable Voilà, je suis revenu. parcours. T'es là, Richard. Bah écoute, j'étais en train de te remercier. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Moi, je trouvais super intéressant à travers le paddle de parler de tout ce que tu fais. Je trouve qu'en termes de carrière et de créativité, tu dois bien te régaler. Je pense que tu dois bien t'amuser et à mon avis, ça doit être un leitmotiv aussi d'évoluer dans des environnements où tu découvres, où tu aimes, mais en tout cas, tu es dans des environnements ultra variés. Et je pense que tu dois te faire bien plaisir Absolument. à faire ces collabs. Ouais, c'est génial. Écoute, c'est vraiment un vrai plaisir et ça permet de découvrir plein de, enfin, comme on disait tout à l'heure, faire des crossovers, de faire des ponts entre tous les univers. Ouais, complètement. Et moi, j'ai hâte que tu reviennes au club parce que on a fait le tournoi, mais on n'était pas dans la même partie de tableau, donc on s'est pas joué. Mais quand tu reviens sur Paris ou dans le coin, là, par ici, par Bercy, tu viens nous voir, Richard. Ce sera un grand plaisir de faire une partie ensemble. Eh ben écoute, avec grand plaisir, mais entraîne-toi parce que je deviens de plus en plus fort, hein. Puis jouer avec ça va être difficile. Mais bon, j'ai encore des progrès à faire. J'essaie d'affronter tous les plus gros, les plus gros Français pour l'instant. Après, on verra avec les autres. C'est Et, lequel le joueur qui t'a le plus impressionné, avec qui t'as joué? Tu saurais dire? Moi, je m'entraîne avec Mélissa, qui est Martin. Ouais, Mélissa Martin, ouais, qui est top. Le 10 français, qui est ma coach. Je m'entraîne avec Jérôme, Nzrio. Je m'entraîne, voilà. Je joue avec Benjamin Tison. Enfin, je joue, comme tu as vu tout à l'heure, avec Thibaut. Bon, j'ai joué avec plein. Après, j'en sais rien en partie, c'est vraiment différent, quoi. Tu vois, ça dépend où, comment, quoi, qu'est-ce. C'est vraiment. Ça dépend des jours en réalité et tout. Après, il y a des gens impressionnants. Il y a des joueurs impressionnants. Des gens impressionnants aussi parce qu'ils sont pas impressionnants et qu'ils font des points de fou, quoi. C'est des joueurs, tu les vois jouer, tu as l'impression qu'en vrai, bon, voilà. Et quand ils jouent, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Ça rend dingue. Ça rend dingue, même en tournoi. Quand quand mais tu. il est pas bon. Ouais. Celui-là, il est nul. Il est nul. Tu vois le mec, comment il joue et tout. Et le mec, tu vois pas la balle passer, quoi. Donc, Ouais, ça c'est incroyable quand tu fais des petites balles de chauffe en tournoi et que tu te dis bon, ce match-là il est dans la poche, et en fait le mec il te sort des trucs, c'est pas beau, c'est dégueulasse, mais le mec te fume, ça c'est dur. Typiquement, tu vois, mon coach d'aujourd'hui, Thibaut, c'est un peu ça, quoi. Thibaut, quand tu joues en balle, c'est pas impressionnant. Après, quand tu joues, tu es. Voilà. Ouais, et en match, c'est autre chose. Merci beaucoup, Richard. Merci pour ton temps. On t'a chopé à la sortie de ton cours de padel. Et puis, à très bientôt, j'espère. À très vite. Eh ben, avec grand plaisir. Et bonne continuation à vous. Et au prochain tournoi, on s'en occupe. Je t'envoie un petit message quand on fait le prochain tournoi, si tu peux venir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Salut, Richard. Merci. Ciao. Bye bye. Super moment avec un parcours absolument atypique, incroyable. Ça donne envie de faire des choses, en tout cas, même si forcément ce destin-là, on l'aura pas tous. En tout cas, c'est un passionné de paddle. Et on repart tout de suite en direct dans l'émission avec Thibaut. Thibaut, on continue? Allez, c'est reparti pour l'émission. Padel Noche numéro 4. Nous revoici, Thibaut. En attendant, on a dégusté ces petites brochettes. C'est vrai. J'ai de l'ail dans la bouche. On va rester là. On va rester à distance. Voilà. Mais c'était très bon. Moi, j'ai aimé. Oui, les gars. Et Richard parfait. Richard, c'était bien. Richard est très bon. Le parcours est fou. Mais ton parcours est fou aussi. Oui, différent. Moins bling bling, moins fructueux. C'est pas faux. Chacun fait les choses à sa manière. La vie, ce n'est pas que l'argent. Exactement. Les rencontres, comme ce soir. Après, Richard, c'est aussi les rencontres. Oui, c'est vrai aussi. On se met dans la sauce. Quand même. Martin, regardez Martin. Qu'est-ce qui se passe? Martin, Oui. moi je te donne Allez, la moyenne. sur Google. Non, je te donne 4 étoiles sur 5.
Ah oui, ok. Ouais. C'est bien. Je prends, je prends les gars. Moi, je mets les 4 étoiles, mais avec un super commentaire. Et vois, tu un truc, pourras le refaire à la maison, c'est cadeau, je te donne la recette. Allez. Voilà, c'est magnifique. Martin, Allez. merci Faut avoir beaucoup. la Avec plaisir les grands. Avec Non, tu as plaisir. été un super Le remplaçant. blanc est très bien. Ouais, le blanc il est bien, le blanc est fini. Hein. Oui, c'est parti vite. On va peut-être passer à la bière après, bon. Hein, Ouais, avec un plaisir. petit- hein, tu peux nous mettre un petit demi peut-être. Parce que c'est vrai que tu as remarqué que verre après verre, on est de mieux en mieux. Ça se Meilleur. délie, Là, machin. Ouais, ça monte en niveau. Meilleur. Je sens que ça monte. On est lancé, on Ouais. est lancé. Allez-y les grands. On revient sur ton parcours Oui. et après on va parler un peu de padel. Ah Mais juste comme ça, pour faire la bascule, la télé, Ouais. médias traditionnels, on va dire, etc. La sécurité pour toi à un moment parce que tu as tes marques. Et puis là, tu te dis, en tout cas, La tac, vie bascule, fait que, la ouais. vie fait que, La vie à ton fait- compte, quoi. C'est vrai que j'ai toujours été absorbé par tout ce qui se passait sur Internet et c'est pour ça qu'on était dans les premiers à en parler à la télé. Donc on montrait ça à la télé. Donc j'étais toujours non-stop connecté. J'ai vu l'avènement de Twitter quand c'était encore sympathique et surtout- bienveillant. Et bienveillant, c'est le terme, voilà. Et puis j'ai vu comment ça a vrillé avec l'arrivée sur X, donc enfin sur Twitter, des agences de communication, de propagande, et que ce n'était plus du tout bienveillant. Et on a vu ces changements, ces mutations-là du monde en général qui Ouais. se sont opérées. Pourtant, sur LCI, TF1, C8, CNews et tout, et la chaîne L'équipe, je peux y retourner demain. La télé, je m'éclate, c'est génial à faire, c'est super équipes avec qui j'ai travaillé. Mais la proximité, l'interaction qu'il peut y avoir sur Internet au sens très large, c'est totalement différent. Et toi, en plus, tu as un ton où tu t'adresses comme si c'était, comme si l'abonné, le viewer, bref, il était en face de toi. J'ai l'impression Ouais, que les mecs qui j'adore. te suivent, tu es dans une proximité, tu leur parles comme à des potes. Parce que souvent, les commentaires, j'ai toujours été choqué de ça. C'est-à-dire que les personnalités publiques, les gens de la télé, et mes confrères, consoeurs avec qui je travaille, me disent souvent réponds pas sur X, réponds pas aux commentaires. Et moi, je me suis dit, je leur ai dit, mais si ça s'appelle social media, si ça s'appelle les réseaux sociaux, on va vraiment. Ça fait un peu vendable là. Social Ouais, media, on va ça s'appelle plutôt- ça s'appelle social media. J'ai pensé à social avant tout. Voilà, on reprend la Média base. social, ça Voilà. s'appelle média social. Voilà, et donc c'est de parler, c'est d'être là pour que ce soit dans les deux sens et non pas que montrer ta vitrine et ne pas t'en occuper. Bien sûr. Et donc ce côté-là, le négatif, eh bien pourquoi ils auraient en fait la possibilité d'être négatifs voire haineux en toute impunité. Et c'est pour ça qu'au début d'ailleurs j'étais contre l'anonymat et qu'aujourd'hui franchement sur les réseaux que tout le monde mette son nom, son prénom et puisse communiquer librement. Puisque vous voulez de la liberté d'expression, allez-y, mais avec vos Engagez-vous. avec vos noms, engagez-vous. Je suis assez complètement. d'accord. Là aujourd'hui, c'est trop devenu la foire d'empoigne, et c'est pour ça que. Mais moi, je continue en effet avec les viewers et les autres de. Alors des fois, quand il y a trop de monde, tu peux pas tout voir, mais de mettre check, de côté, tu check, de checker au tout ce quotidien, qui se dit. ouais, bien sûr. Peu importe. Et aujourd'hui, en plus de ça, toi, ce que tu disais, c'est le côté un peu 360. Donc, multi-plateforme, multi-réseau. Ouais. Est-ce que tu peux nous résumer aujourd'hui? J'essaie toujours de. J'essaie et je tousse parce que je suis en fin de maladie, mais tout va bien, je suis plus contagieux. Hein. Voilà, avec là, Thibaut. Et avec là, avec là, il peut plus rien se passer. On peut s'emballer, c'est pesé. Thibaut, aujourd'hui, si je résume la carrière là, 2025 de Thibaut, c'est quoi les différents médias, émissions, plateformes? alors si on fait très vite, ça a été LCI, TF1, C8, CNews. Et dans ces années-là, 2016-2021, création de ma chaîne YouTube, puis 2021, ma chaîne Twitch, donc Ouais. en parallèle. Ça, c'est avant, du coup. Voilà, 2021, ça a été en parallèle. 2021-22, j'ai été sur la chaîne L'équipe. Et comme tout s'est fait justement en parallèle, ce sont les aventures humaines. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une production, qu'elle soit pour YouTube ou pour la télé, c'est à peu près la même chose. Ouais. Sauf que malheureusement, ça coûte plus cher pour la télé alors que c'est le même rendu. Et donc, de 2017 à 2020, j'ai aussi présenté une émission NBA pour First Team, une grosse chaîne YouTube. Ouais. Et Avec Webedia. voilà, avec Webedia. Et donc, tu es dans des conditions de studio qui sont comme des studios télé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment en parallèle et surtout, c'est complémentaire. Pour Oui, moi, donc en fait, aujourd'hui- il n'y a pas de rupture. Ah non. Il y a une espèce de transition où tu es dans la télé, tu te prépares un peu à la dépendance. Ouais.
Et alors, j'apprécie l'indépendance par rapport au fait de m'organiser, de faire différentes choses sans devoir rendre toujours des comptes au même employeur. Mais j'ai été très satisfait d'être en CDI à LCI et TF1 sans aucun problème. La vraie histoire, je trouve que c'est une vraie complémentarité de pouvoir d'un côté parler aux gens, vraiment, puisqu'aujourd'hui, on estime que le peuple, les citoyens ne sont pas écoutés. Eh bien, avec les médias, avec ce type de médias comme YouTube, Twitch, on est vraiment on est ensemble, alors que la télé garde cette vitre qui pour moi reste un peu gênante et on voit que d'ailleurs la population télé est ultra vieillissante, mais donc moi je le dissocie pas, ça va ensemble et dans mon cursus ça va ensemble. Je rebondis parce que Martin me fait des signes. Normalement, Martin, tu dois sonner la cloche. Il osait pas. Pourquoi? Sur une quotidienne, sur un, j'en sais rien, sur un canal, sur un C8 qui va disparaître d'ailleurs bientôt, Ouais, c'est vrai. sur lequel tu as été pendant un petit 4 bout de ans, temps. ouais. Avec, non, c'était Estelle Denis. C'était Estelle Denis pour l'émission Touche pas Ouais. mon sport et ensuite Julien Courbet et Valérie Benaïm où j'étais sur une émission d'actu pur et dur, Ouais. chroniqueur pour C'est que de la télé. Et une super aventure aussi. Et du coup, tu reviendrais, toi, là-dessus ou... Ouais, aucun problème. Ouais. Vraiment aucun problème. Alors aujourd'hui, j'écris un livre. Je suis sur je m'occupe des pages sport pour entrevue.fr. Ouais. Ok. J'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch avec des directs 3 à 4 fois par semaine. T'as un peu de taf. Donc en fait, selon les aventures, bien sûr que dans la vie on change si on vous propose. Mais autre c'est pas chose. un objectif. Si on vous propose d'ouvrir les Padélis 2, vous allez le faire, mais vous Bien n'avez sûr. pas le temps aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc Si, Si, on y vient. si, Bon, vous bref. allez avoir le temps. On Ok. va s'organiser. On arrive. Mais donc il faut trouver du temps. Ouais. Donc à chaque fois, Ouais, ouais. en fait, selon les aventures, il faut trouver. Mais Donc, c'est pas un objectif Mais, ultime de se dire, vas-y, je reviens sur un truc, alors que tu fais... pour moi, ça change rien. Ouais, c'est ça. Et surtout, j'ai fait 14 ans non-stop de quotidienne télé. Oui. Donc 5 jours par semaine, 12 ou 14 heures par jour. Donc je connais par cœur, en toute humilité, il n'y a pas de problème, je peux faire. Aujourd'hui, défricher, me planter sur YouTube, refaire, réessayer, changer de contenu, j'adore, ça fait partie du jeu. Et en télé, c'est vrai que on le permet moins parce que l'engagement économique pour faire une émission, bon, au bout d'un mois, si ça ne marche pas, dehors. Bien sûr. Là, on peut se tromper et c'est ça qui est passionnant aussi, de tâter le terrain et d'essayer de dompter les algorithmes. Là, Ouais, C'est quelque chose. c'est autre chose. Là, C'est quelque c'est un métier à part entière et il y a des gens qui savent le faire mieux Voilà. que nous et il faut leur C'est ça. donner un petit peu la main. bravo. Martin, j'ai cru que tu allais Oui, me mon couper grand. parce que tu avais quelques questions. On parlait du 4e mur, par exemple. On parle de ça dans stand-up. La télé, un petit peu. Voilà, on s'adresse à, mais on n'est pas dans l'interaction. Nous, ce qu'on a voulu avant que tu arrives, c'était aussi échanger avec quelques joueurs du club Ok. et leur dire voilà, Thibaut Véziré en vient. Est-ce que vous avez peut-être des questions à lui poser? Et Martin a relevé 3 Donc, questions. Ouais, donc là, voilà, donc on aura en a parlé, ils sont venus, etc. Ils nous ont dit, voilà, on a quelques questions. Voilà, j'ai fait une petite sélection. Ma première, ça serait, c'est l'interview la plus mémorable que tu aies fait, parce que tu as interviewé vachement de monde, c'est vrai, là, tout au long de Et ta notamment carrière. si on parle de sport, c'est Et si monstrueux. on parle de sport, donc le sportif qui t'a régalé, voilà, t'as l'air de l'avoir déjà. Ah, ça y est, ça y est, Ouais. ça brille dans mes yeux. Ah. Ok. Et la suite, la deuxième, en Ouais, fait, vas-y. c'est la même question. Le sportif vivant que tu rêverais d'interviewer, Ah celui qui aujourd'hui, Ah ouais. tu te dis, celui-là, après, je peux mourir tranquille. T'as vu, on n'a pas dit le pire mec que t'as interviewé. On est Non, ça. Ouais, pas c'est vrai. encore. J'ai deux, trois, Ça arrive, j'ai ça deux, arrive. trois idées aussi où Ça sera bien. t'es déçu parce que t'es fan ou tu Ouais. adores quelqu'un et Lequel qu'en fait il a pas le temps et du coup t'es un poil déçu de fait qu'il n'a pas avoir pu sympathiser, mais en fait ils sont sursollicités donc c'est pas grave. Ouais. Mais C'est pas le bon moment, voilà, bon, c'est vrai. mais c'est pas grave. Alors, du coup, était l'interview donc- la plus donc- mémorable. La plus mémorable, d'un côté, Ronaldo R9, le Ah oui. Brésilien, Ah oui. parce que on me le propose, il vient de finir sa carrière, il vient à Paris pour un tournoi de poker, et une amie chargée de communication me dit tiens, j'ai R9, tu le veux en 1-1 Wow. En revanche, tu parles, je dis j'ai fait italien LV2, ça va, il avait joué à l'Inter et tout, espagnol moyen-as, anglais parfait, mais lui non. Donc Portugais, italien, pas non de problème. Ouais, non, portugais non, et moyen, il faut d'ailleurs, j'ai des crédits de formation, il faut que je les utilise. Et donc ça se lance comme ça. C'est parti pour 12 minutes ensemble, adorable, avenant. Et en fait, à la fin, j'ai sorti une pochette surprise de ma veste. J'avais un maillot du Brésil. Je me suis dit, je vais finir l'interview, il me le dédicace. Et on est en interview enregistrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chargée de communication, donc pas ma pote cette fois, plutôt du coin, donc l'organisation de l'événement ou je ne sais quoi,
rentre dans le champ et dit ah non, c'est pas possible, c'était pas prévu. Alors, vous voyez comment maintenant tout est prévu avec les stars, etc. Et je lui dis, mais c'est juste pour la fin de l'interview, il la signe pour nous, on montrera le maillot à l'antenne, etc. Ah non, non, ça il n'a pas le droit. Et lui, il se lève, il dit, bah, bien sûr, avec plaisir, etc. Ça me fait plaisir. Et il le fait, et il signe, et il me redonne le maillot. Génial. Et je l'ai mis donc en studio désormais de streaming derrière moi. Magnifique. Donc magnifique. Et à la fois, je peux obliger, quasiment à égalité, je suis obligé de citer Zinedine Zidane. Bah oui. 3 heures à Madrid Ouais. avec lui. Alors, c'est comme ça, j'étais plus fan de Ronaldo R9 qui a marqué mon enfance que Zidane, même si Coupe du Monde 98, le but contre Leverkusen, etc. C'est une légende. Mais je vais faire l'interview avec un peu moins de, tu sais, les picotements. Je me dis, ouais, Ah c'est ouais, archi- moins un Zidane. petit peu moins. Ah ouais, Pour c'est Ronaldo, marrant. j'étais là, bon, en plus, il faut parler italien, etc. Je maîtrise. T'avais un mais- peu plus de pression. mais T'avais un peu... ouais. Zidane, je me dis, ça va être que du plaisir. Ouais. Et en fait, il rentre dans la salle pour le maquillage à côté de moi. Et là, je fais waouh! En fait, au C'est niveau Zidane, charisme, Ah ouais. il envoie une aura, une magie, une sympathie en plus, une élégance. J'ai envie de me mettre à côté et de l'applaudir. De dire, ah, toi, Ah ouais. t'es génial avant même de sympathiser. Et donc, il fait le job parfaitement, il était royal, etc. Donc là, ces deux interviews-là resteront gravées. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on avait parlé, nous, qu'on connaît un petit peu avec Fred Hermel, Ouais. qui est quand même RMC. Biographe de Zizou. Biographe de Zizou, Ouais. et puis l'envoyé spécial un petit peu à Madrid. Ouais. Et quand on lui a cité aussi, on lui a demandé à peu près la même question, et il nous a dit Cristiano Ronaldo, gentleman incroyable. Ouais. Alors qu'il peut avoir cette image de mec peut-être un peu Un distant et peu, tout. ouais. Zidane, Le boulard, le machin. apparemment, pareil, d'une simplicité, d'une grâce. Et il était beaucoup plus dur sur d'autres champions. Alors après, Madrid, Fred Hermel, machin, mais Oui. tu vois, sur un Lionel Messi, il avait. Ok. Voilà, il y avait une distance, en tout cas. Messi, Cristiano t'as Ronaldo. pas fait Messi. Hein. Non, j'ai pas fait Ouais. Messi. Je l'ai déjà croisé à Paris pendant son ère parisienne et il était en mode spleen. Il était pas bien à Paris, Ouais. il appréciait pas spécialement. Mais c'est des gens qui sont tellement alors, sursollicités, donc selon leur caractère, forcément, ils peuvent renvoyer des images parfois un peu négatives. Mais même un Kylian Mbappé qui s'est fait bâcher sur sa dernière saison à Paris parce que le contexte voulait que ça faisait des années qu'il voulait partir, donc il fallait qu'il finisse son contrat d'une façon ou d'une autre. Ce que lui, il explique pas, il dit pas, même si ça peut se voir brièvement, il allait tous les mois dans les hôpitaux voir des Bien sûr. enfants, il se faisait pas filmer. Bien sûr. Ils font tellement de choses dans l'ombre que pour se justifier, parfois il faut faire des choses publiquement et ça devient trop. Et les pauvres, ça reste des jeunes de 20 à 30 ans. Donc Messi, peut-être que c'est moins sympathique. Bah, après, sa personnalité, et je lui en veux pas. Non, bien sûr. Et puis, comme tu le dis aussi, il suffit que toi, Cristiano, ce jour-là, Ouais. il y a eu une galère, un machin, ça se trouve, tu nous dirais pas la même chose. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, tu Là, nous t'as- dirais, bah en fait, il a été relou, il a Tiens, pas on été est- sympa. On Ça est, joue à ça. on est dans l'actu. Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon, vient de se faire virer Ouais. là, ces dernières heures, 48 heures. Ouais. Il y a un fan de Lyon qui le voit à l'hôtel Intercontinental lundi soir à Lyon et lui demande une photo et il lui dit c'est vraiment pas le moment. Il était en rendez-vous avec Textor qui lui annonçait que c'était fini. Donc en fait, le fan qui pourrait ne pas avoir fait gaffe qu'il y avait Textor dans le coin à côté Ouais. et ressortir en mettant un tweet en disant ouais, vraiment il abuse et il Boulard, refuse une machin. photo Ouais. pour qui il se prend. Bien sûr. Il vient juste de se faire virer, en Voilà, fait. c'est ça. Et donc, Ouais. en fait, il peut y avoir 10 000 choses familiales, les enfants, l'école. Enfin, Bien sûr. Donc, c'est toujours à prendre de la hauteur, du recul avant de tailler comme certains. Bien font. sûr. Ouais, oui, mais c'est ça. mais C'est c'est tout le facile, monde ne hein. sait pas prendre un petit peu de distance. Et le sportif, la le suite, sportif vivant que tu rêverais Ah oui. d'interviewer. J'en ai 3. Ah, Ouais, bah, vas-y, Ah, vas-y. fais-toi Bah, en plaisir. plus, tu passes ta pub comme ça. voilà. Alors, ils n'ont pas. Et puis là, on a C'est une chez a nous, audience. priori, ça va se faire, a donc, priori, tu vas comprendre pourquoi. A priori, ils vont pas. Ils sont vivants, Ils hein. vont pas écouter. Ouais, vivants. Ah. Vivants, bien sûr. Alors, il y en a. Michael si- Schumacher Ouais. Pardon. Tu te calmes. Tu arrêtes. Non, Ça risque de baver un peu. Coupé. Non, vivant bien sûr, légende de la boxe qui moi a bercé parce que je suis de 85, qui a bercé Mike. ma génération, Iron Mike Tyson. Et par rapport à sa vie où il a eu plusieurs casquettes, plusieurs vies, l'enfance difficile, la fan des pigeons, ensuite la boxe. J'ai lu sa bio, j'avais les larmes aux yeux. Ouais. La vie est folle, champion du monde le plus jeune de l'histoire, puis la dégringolade, les remontées, la cocaïne, tout, pour arriver à faire du stand-up. Sur Netflix. À lancer- Ah non. Ouais, le stand-up, Netflix, enfin, Ouais. il est
Et la bagarre contre un youtubeur. Et là, on arrive à cette année, Voilà. enfin l'année dernière, la bagarre, en effet, pour à combien, 55 ans ou je sais plus Pour exactement. prendre un gros billet, quoi. Pour prendre un billet énorme et à la fois assurer quand même un spectacle. Ouais. Il a été pro, il l'était parfois moins pour défendre sa ceinture de champion du monde. Donc il y a lui, dans la même mouvance, il y a un des mecs les plus influents au monde que j'ai vu naître sportivement, qui sortait du foot américain sans grand succès. En fait, il est devenu catcheur, il s'appelle Dwayne Johnson. C'est devenu c'est devenu un bourrin pour beaucoup vu de France. Et en fait, moi je l'ai vu naître parce que j'adorais le catch et j'adore le catch. Mon grand frère a toujours été passionné de ça, etc. Donc ce sport divertissement, moi je l'ai toujours compris, la différence de certains Français qui comprennent pas que si c'est du sport ou du C'est théâtre. très particulier. C'est très particulier. Et en fait, Dwayne Johnson, lui, il a migré vers Hollywood où il est devenu le comédien le plus bankable au monde plusieurs années d'affilée. Et sur les réseaux, une des personnalités les plus influentes au monde aussi. Et je me suis dit, putain, ce mec, c'est incroyable comme il est électrisant, comme il est. Et j'aimerais bien du coup le voir en vrai. Je pense que les Américains, ils font tellement le taf comme il faut dans ces cas-là qu'ils feraient le taf magnifiquement à la Ronaldo ou d'autres comme on les a cités. Et donc Dwayne Johnson, j'aimerais bien creuser un petit peu le personnage parce qu'il est tellement tout le temps dans le côté théâtral qu'il a appris au catch, qu'il a relayé ensuite pour les films d'action principalement à Hollywood, que j'aimerais faire Alors une lui, discussion par type contre, il nous podcast. regarde. Hein. Ouais, En tout cas, au dernier épisode, il est il là, était là. il est Normalement, là. tu peux y aller. Et il arrive. Et a priori, au niveau Smash, il est pas mal. Oui, je pense que ça Non, envoie. ouais, Ça pas doit mal. taper. Et le dernier, alors là c'est plaisir perso parce que amour de jeunesse au niveau foot et au niveau foot j'ai surkiffé Tony Vérel. Tony Vérel bien sûr pour la Pecou. Nicolas Anelka depuis tout jeune Ah oui. j'ai adoré et c'est devenu quelqu'un que je connais un petit peu donc c'est un plaisir de voir que cette personne est formidable en dehors de la lumière. Et en revanche il y en a un qui est devenu au cours de sa carrière faite de énormément de blessures mais aussi de beaucoup de succès, qui est devenu bouddhiste, qu'on appelait le divin au catogan. Il s'appelle Roberto Baggio et bien moi jeune ado des années 90, C'est la finale de la Coupe du Monde finale 94. 94 Merci. qui est ma deuxième Coupe du Monde, mais celle de 90 j'étais petit c'est celle que j'ai vécue vraiment. Exactement. Moi, je me suis dit, ce mec-là, comment continuer, vraiment, Ouais. comment continuer de vivre. Donc on rappelle qu'il tape au-dessus ou sur la barre. Elle part au-dessus et il fait cette Coupe du Monde blessé. Il porte l'équipe d'Italie sur son dos. Et en finale, penalty, tir au but entre le Brésil et l'Italie. 1-0-0, une des plus pourries finales de Horrible. Coupe du Monde. Et il tape au-dessus. Et le meilleur joueur peut-être du C'est tournoi ça. et du match la met au-dessus, mais c'est un mec, son pied c'est une main, Ouais. et là il la met 2 Ouais, mètres au-dessus. elle s'envole. Et elle Excellente s'envole. série sur Netflix. Et ouais, trouve excellente. Moi, je l'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé très très bien. Parce que justement, je connaissais pas trop. Le récit est très bon. Ouais, le récit est pas mal. Le comédien, quand on connaît beaucoup de joueurs comme moi, qui ai vu peut-être pas tous ces matchs, j'exagère, mais j'ai les DVD de la Gazzetta dello Ouais. Sport, Ah etc. Tu te dis, le comédien est un comédien. Pas à chier. D'accord. Mais pas à chier. Mais Dans il, une cuisine, hein. il joue un rôle autre. Et voilà, mais Mais t'as j'ai trouvé raison. que ça reprojetait Voilà. très bien le récit de sa truc, vie. Le récit était pas mal. Comme ça. Ouais. Mais en Et- tout cas, ce moment de sport, moi, c'est un de mes premiers souvenirs très très Ah marquants. 10 ans, quoi, tu vois, Ouais, c'est ça. où je me dis, oh putain, parce qu'en plus de ça, nous, les Coupes du Monde avant, Puis c'était aux on les vivait États-Unis. pas. Non, mais nous, on les vivait pas. Souvenez-vous que la dernière Coupe du Monde où il y a des Français, c'est 86. Ouais. T'es né en 85, Ouais, j'en ai 84, fait donc en fait, zéro. il y a que le 94. 90, on est trop On jeunes. découvre la Coupe du Monde avec Donc on dit, 98. ah, c'est ça la Coupe du Monde 94. Voilà. Ok, ça a l'air important. Ouais. Ah, tu tires au-dessus. Merde, tu fais perdre ton équipe. Ouais. Tu prends conscience de ce que c'est un petit Les peu pleurs, comme disent les jeunes, le seum. Ouais. Hein, à ce moment-là, il y a C'est une ça, bonne et- allégorie de ça. Et les États-Unis de l'époque, c'est l'avènement de Coca, de tout Ouais. ça. C'est cette Coupe du Monde là, elle est complètement. C'est pour nous Français, c'est waouh. Ouais, ouais, c'est ouais. le spectacle. C'est ça le foot. Ouais, ouais. Ah, donc c'est important en fait Voilà, le c'est foot. ça. C'est Ouais. c'est pas que, en effet, nos amis Tony Vérel, RC Lens. Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait qui On avait Pascal Nouma, on avait dans les années 90, il y avait les grandes années de l'Olympique Sabri de Lamouchi, Marseille, Sabri Lamouchi. Il y avait à Auxerre aussi, il y avait une Ah grande bah, équipe à je suis l'époque. supporter de la JOCR. hein. Christophe Coquard, Ah, bah évidemment. Pascal Vairua, Oui. L'Asland, il y a eu aussi, il y a Ah eu bah, bien sûr. Verlat. J'ai bien connu. Il y a eu Cantona aussi. Hein. Ouais, Canto. On l'oublie pas, Canto, hein, Laurent bien Blanc. sûr.
Avec Eh, le, bah, les attends. poulets, les poulets. Bah, bien sûr, poulet loué. poulets Évidemment, loués, évidemment. Merci. Bravo, Alors, on a été là- ravitaillé discrètement. On est Alors, sur autre chose. On est sur alors, autre chose. attends, Là, en on vrai. part. Là, on part en Amérique du Sud. Parce que Ah oui. Ouais, le paddle, c'est T'as bien mexicain. fait. Eh oui. Les origines. On est revenu sur les origines du Mexique au club. Là, on est Et sur là, un on est sur- Sauvignon Ah, chilien. Exactement. On est sur un vin chilien. C'est l'Amérique du Sud. Tu vas voir, c'est assez original. Ce qui est sympa, c'est que tu as le côté un petit peu acidulé du Sauvignon, mais vu que ça a pris le soleil plein la gueule, parce qu'on est au Chili, un peu en altitude, tu as du coup aussi du sucre, aussi du fruit. Donc tu as le côté acide, Ah ouais. mais fruité. J'aime beaucoup l'acidité. Ouais, C'est sympa. Ah ouais, c'est. Alors ça, Je te mets une bouteille. Je te mets une caisse. ouais, s'il te plaît, parce que mais c'est une découverte que j'aurais pas pu faire tout seul, puisque là j'aurais vu la bouteille. Boire tout seul, c'est chiant en plus. Ouais, bon, c'est pas On conseille pas, mais ça peut En cas de arriver. défaite, un penalty au-dessus de la barre. Oui, là t'as le droit de boire beaucoup. On reprend un petit peu les rênes, parce que là on part en couille, mais j'adore. Tu couperas. La couille Là, ouais, toujours. Martin, Oui. tes premières questions étaient excellentes. Regarde Martin, parce que regardez-le. Ah, il est Il est concentré. très Là, bon. j'essaie de lire. En fait, Moi, je veux revenir sur la 40 question. berges, je vois plus rien. La question un peu. La question. Non, la question qui fâche, pas qui fâche, mais un peu Ah, il y en plus. avait une autre. Là, j'en avais pris une autre. Ah, J'en ai vas-y. pris une autre. Ok. C'est vrai qu'il y en avait trois. Ouais. Je voulais il y en gagner avait du trois. temps et aller directement à la troisième. Vas-y, mais je fais vas-y. court. Je réponds court. Je sais faire court aussi. Là, j'ai David qui me pose la question. La personne la plus connue que tu aies dans ton répertoire téléphonique. Oh là là. Ouais, Allez. Le sportif, Allez, déballe. allez, le sportif. Clara Morgan. Le sportif On le plus l'appelle connu, Clara Morgan. On peut l'appeler. Florence Inova-Pongol. Allez, Florence Pongol. Allez, on essaie de l'appeler. Tu sais que Florence Inova-Pongol, on l'a eu en invité de Padel Noche. Allez, bah avec plaisir. Allez, on fait un petit coucou à Florent. Florent qui a un amour aussi quand on parle. Quand on parle des sportifs accessibles, sympas, Ouais. qui se prennent pas la tête. Là pour le coup, Florent c'est le bon exemple. Allez, on l'embête 2 secondes. Attends, il a 2 numéros. Je veux pas me tromper. Alors ouais, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Parfait. Ça va marcher. Allez, on va passer un petit coucou à Allez. Florent. On se met en haut-parleur, dans le mic. Peut-être qu'il est à l'antenne là. Allô. Allô Flo? C'est le répondeur. Ouais, c'est bon. Ouais, je te dérange juste une seconde, c'est parce que je suis avec les amis, les padélistes. Toi qui es un grand joueur de Ouais. padel. Et donc on voulait juste te faire un petit coucou. Salut 2 secondes. Flo. Et ils m'ont invité après toi, ils m'ont dit que c'était royal, que c'était bien passé. J'ai dit bon, on l'appelle pour lui faire une bise amicale. Bah ouais, avec plaisir. Ouais. Salut Flo, t'es en direct avec nous sur Padelist. En souvenir du bon vieux temps, t'étais là à la place de Thibaut il y a quelques semaines. Et on a demandé à Thibaut qui est-ce que tu as comme légende dans ton téléphone. Et il nous a dit j'ai Flo Inova-Pongol. On a dit vas-y Banco. Voilà. Et donc ils ont dit bah, ça a du sens, etc. Donc normalement tu seras encore mieux reçu là, la prochaine fois. Tu vois, je leur ai dit tapis rouge et tout. Avec une sauce piquante qui dégagera un peu plus parce que là. Ouais. Attends, Ouais, bon. attends, la sauce piquante, Thibaut, pour la peine, on va te faire goûter. Florent, il mangeait ça comme du ketchup. Non, c'était scandaleux. La Florent. réunion. La réunion toujours elle est là. Et on avait fini avec Florent à jouer au paddle à minuit. C'était magnifique. Florent, C'est tard. merci encore Florent d'être venu nous voir. à vous. Tu reviens quand tu veux et promis juré, tout de suite, Thibaut va goûter sur une petite chips, Ouais. un peu de sauce piquante. Allez, je te raconterai ça. Merci. Très bien. Allez, Allez, bise. ciao. Salut Flo. Ciao, c'est gentil. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. Ça c'est de l'impro. Ça c'est voilà. Et regardez ce Ça, qui va c'est se passer. l'impro. Entertainment. Je te jure que c'est vrai. Non, mais ça va, ça c'est va. bon. Non, regardez, il y a une toute petite goutte. Je vais devoir boire Non. Non mais alors donc lui il a pas sourcillé. Non, mais c'est pas qu'il a pas sourcillé, c'est qu'il trempait. C'était quoi qu'on lui avait fait à manger des gyoza ou non? C'était du gyoza avec une autre sauce force. Il mangeait ça comme du ketchup et on lui disait vas-y, regarde, il y a pas grand chose. Non, c'est regardez, c'est une larme. Bah tu vas voir et ça pique. Déjà à l'odeur, ça m'a débouché le nez. Non, mais après ça picote. Je sais pas si tu manges. Non mais j'aime bien, j'aime Ok. bien. Après Ça va le aller. truc c'est que j'ai souvent le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Oui, c'est intéressant. Oui, en effet, manger ça normalement comme si de rien n'était. Bon, j'ai mon grand front qui va commencer à Il a déchaussé une dent là. Ouais. Non, mais il a mangé ça comme du ketchup. Il s'en mettait, mais à foison. Il nous a Mais- vidé la moitié Mais du le truc. truc que alors j'adore quand c'est épicé. Le truc que je comprends pas, Ça emporte tout. c'est que ça, ouais, quand même, ça emporte tout. Donc là,
Maintenant, ça va emporter le reste. Il n'y a pas de souci, mais avec ça, s'il en mange à la pelle, c'est bon, à la vôtre. Hein, là. T'as un peu rougi, Thibaut. Ouais, légèrement. Comment ça se fait? Non, mais il n'y a pas la clim dans ce sujet. Ça arrache, hein. Non, ouais, ça. Honnêtement, pour être transparent, les amis, Vas-y. ça c'est épicé. C'est bien épicé. Mais supportable. C'est supportable parce qu'on sent un vrai goût. C'est une bonne sauce. Ouais, c'est intéressant, etc. Mais j'en prendrai pas deux fois. Voilà, ouais. Dans le sens où j'ai goûté, c'est cool et j'aime ça. Mais ça te fait la soirée, en fait. Mais ça me fait la soirée. Oui, Voilà, c'est ça. Bah, il est retourné toutes les 22 secondes. Donc, Ah ouais. Flo, Et on bon. t'embrasse, mon Flo, et reviens quand tu veux. Il y avait une dernière question des Ouais. internautes. Comme on dit. C'est- Non, pas des internautes, des joueurs. Non, du club. des joueurs du club. Attention là. Là, j'ai là. Nico qui demande. Réponse et courte. Je pense que On rentre dans celle-là, la polémique. on peut pas y échapper. Polémique. On en est où de la vente de l'OM? Ah, on en est. Alors, en décembre. Je Ouais. le dis, tiens, je sais même pas si j'en ai parlé dans mes émissions tellement j'en ai marre d'en parler. Ah, il y a- Ok. J'ai T'en encore as une. marre. Ouais, parce que ça fait 4 ans que je bosse le sujet tous les jours. Oui. Alors, pour résumer, en Oui. deux Ouais, mots. oui, je parce sais qu'il y pas a le des gens qui sujet. connaissent pas l'histoire. Ouais. En deux mots. Alors, 2 mots. Toi, tu penses. Enfin, Je suis sûr. tu es sûr. En 2020, j'ai commencé à bosser par des informations d'hommes d'affaires, etc., sur les négociations de vente de l'Olympique de Marseille. C'était un club qui avait pas un euro, qui pouvait même pas se faire acheter de joueurs sur le marché des transferts, qui se faisait prêter des joueurs. Et quand les joueurs arrivaient, leur entraîneur, André Villas-Boas, quittait le club tellement il n'en pouvait plus. Et à partir de 2021, tout d'un coup, le club s'est mis à dépenser environ 80-100 millions sur le marché des transferts normalement, et aujourd'hui avoir une masse salariale exponentielle et record, et pouvoir essayer d'attirer Pogba, Rashford ou encore Rabiot. avoir eu Rabiot en septembre. Comment c'est possible? Entre-temps, moi, par mon indépendance et par le fait que je n'embêtais aucun grand média avec ça parce que ça gêne le club de parler de ça, et ce que je peux comprendre, et je suis pas là pour me la jouer Mediapart, lanceur d'alerte ou quoi, mais j'ai eu juste une volonté de transparence et d'honnêteté et de curiosité journalistique vis-à-vis de ces nombreux supporters qui n'attendent que ça. Et puis pour le foot français aussi, qui pourra se relever uniquement si l'Olympique de Marseille est racheté par des entrepreneurs du Moyen-Orient notamment, qui feront relever ce grand club français qui est moribond. Et donc, j'ai travaillé tous les jours. Il n'y a pas un jour, Noël ou Nouvel An, où on m'a pas parlé du sujet, où on m'a pas appelé sur le sujet, où on m'a pas envoyé un SMS, et où j'ai travaillé. Et là, que je commençais par ça, mais donc, encore en décembre, le conseiller ministériel d'un des grands ministères français qui confirme complètement exactement la chronologie des faits, c'est-à-dire qu'il y a eu une négociation aboutie début 2021. Il y a eu des accords de passé Entre qui et qui? entre l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille. Et en fait, derrière ça, au même moment, il y a eu les incidents de la commanderie à Marseille qui ont foutu un bazar total. Et ce que je peux complètement comprendre, ont fait que Franck McCourt a décidé de repousser La ce deal communication. acté Ah, le deal. et la communication Ouais. et le deal acté, parce que lui, jamais de la vie, il allait sortir de ce club en étant à ce point vilipendé, etc., insulté, et c'est normal. Sauf que derrière, alors que le deal était passé, que tout était OK, il y a eu de l'argent donc qui est arrivé comme par magie dans ce club, que personne n'explique. Le club, son entité phare au MLLC, a été mise dans le Delaware aux États-Unis, qui est un paradis fiscal où c'est nébuleux, où tu peux faire rentrer, sortir ce que tu veux sans que personne ne sache. Mais ça, personne ne pose des questions publiques alors que ce sont des documents qui sont publics. Et on arrive... je vous passe les aléas politiques de 2022 notamment, avec un clash entre la France et l'Arabie Saoudite qui a fait que tous les deals entre les pays étaient gelés. Et on arrive jusqu'en 2024-2025 où on continue d'avoir des accords qui se passent entre les pays liés, mais l'Olympique de Marseille par rapport aux accords économiques, politiques, géopolitiques représente une cacahuète, peanuts, et donc ça arrivera une fois que la confiance sera totale entre ces pays qui sont en accord, et ça arrivera en dernier. Et donc tout le reste, que ce soit l'énergie, que ce soit les accords, c'est encore le truc piquant là qui me revient dans la gorge. Ça l'a chauffé. Ça a chauffé, Thibaut. Mais, Donnez-lui du piment et balance tout. que ce soit que ce soit toutes ces ramifications politiques locales, nationales et internationales qui ont fait que le deal a été repoussé. Mais quand vous voyez l'évolution du club, qui a eu son budget depuis 2021, bizarrement depuis mes annonces, comme quoi c'était vendu, à 2025, le budget a été doublé, voire bientôt triplé.
Un Le club. deal, pardon Thibaut, je te coupe. Ouais. Le deal est repoussé ou la communication sur le deal est repoussée? Mais en fait, tout le problème, moi je l'ai déjà dit 100 fois en mea culpa, c'est-à-dire que quand vous annoncez qu'un club est vendu, normalement, en effet, ça s'annonce publiquement derrière. Là, par les aléas X et Y que j'ai expliqués, ça n'a pas été Ça a été annoncé. perturbé, Ça on a va été dire. perturbé et ça n'a pas été annoncé. Mais si, en fait, tout était tombé à l'eau, en fait, Franck McCourt se montrerait, serait sur le devant de la scène et gérerait le club. Ce qu'il ne fait plus parce qu'en effet, il y a un accord de cession donc, qui est confirmé. Qui est en cours, du voilà, coup. qui est en cours. Mais quand vous dites vendu, vous pouvez Oui, on vendre- pense que c'est ouais. fait. Et voilà, et c'est un problème de tout à fait de compréhension et de communication. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en effet, vous vendez les Palais d'Élysée, vous pouvez l'avoir vendu ce soir, on signe, je vous le rachète, et je vais le prendre que dans 2 ans. Ça peut être effectif, exactement. Dans 2, 3, 4, 5 ans. Comme le Paris FC. Comme le Paris il y FC a aussi. une période de transition, Voilà, il y a etc. une période de transition, alors elle qui est publique, justement. Ouais. Et l'OM, on est complètement dans une période de transition nébuleuse, puisque le club, en effet, sans jouer la Coupe d'Europe, en divisant quasiment par 3 ses droits télé, a des fonds. Alors on nous dit, ils ont un propriétaire qui finance. Ok, pas de problème. Donc ça, c'est un sujet où je parlais 6 heures. J'ai écrit le livre de tout le récit de 4 ans et tout est carré là-dessus avec des sources politiques, avocats, joueurs, anciens joueurs, agents. T'as un livre qui partout. sort là-dessus. Et j'aurai un livre une fois que ce sera officiel pour raconter le récit Voilà, de ce qui s'est passé, voilà. puisque ce qu'on a raconté aux supporters est quand même un peu drôle. J'étais le seul à chaque fois, et je finis là-dessus, quand certains médias annonçaient il n'y a pas d'argent à l'OM, il y aura 2 à 4 recrues au mois de juin, à dire mais non, là il y aura un beau mercato, et il y a eu 10 à 12 joueurs, et notamment à l'été 2021. Bon voilà. Thibaut, j'ai 2 infos. La première, c'est qu'il faut jamais te faire manger trop de piment. Ouais, non mais j'aime ça. Mais c'est bien. Et la Ma deuxième, voix c'est que... a changé. Moi, ouais. Si j'étais à ta place, j'aurais tellement hâte que tout ça un peu sorte, infuse et tout, pour tu vois, avoir une posture un Faire peu d'autres plus choses. chill et passer à autre chose. Parce que nous, à travers un joueur du club qui nous a posé la question, on s'est dit c'est intéressant de t'interroger là-dessus. En tous les cas, affaire à suivre, comme on dit. On a appris ce soir que tu sors un bouquin là-dessus, donc on va être très curieux. Martin, pour la petite anecdote, je te le dis en off, il est un petit peu dans le milieu du foot, gentiment, mais il a quand même son diplôme d'agent de footballeur. Et ça c'est fort parce Tu vois, que c'est pas si facile. C'est à pas avoir en facile à France. avoir. Donc on attend le deal. Comme maintenant. quoi derrière le barman, il Eh ben, y a tu vois, un cerveau. Multicasquette, on y a pas- revient. Il n'y a pas qu'un couillon qui sert du pinard. Voilà, Attends. et des brochettes de poulet. Et là, On a bossé. Et vous donc allez- c'est quoi ton dernier deal? À Eh moi ben de poser des justement, questions. on attend les deals. On Ça, attend on va les couper deals. ça. On va couper. Ça, c'est pour le plaisir. Maintenant, on attend les deals. Pour l'instant, c'est du hobby, mais il a son diplôme. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, il est très très au fait du football. On a parlé de ton parcours. On a parlé de la bascule vers l'indépendance. Et à la fin de l'épisode, on reparlera de tes différents réseaux. Moi, j'aimerais te parler maintenant de Padel. Ce podcast s'appelle Padel Noche. Quel bonheur. Thibaut, souviens-toi, s'il te plaît, je demande à tous les invités, essaie de creuser dans ta mémoire ta toute première partie de Padel. Facile. Qui, quand, Ça m'a comment, marqué. où? Ça m'a marqué. Facile. J'avais vu passer ça sur Canal. J'avais vu mon ex-chef Cyril Hanouna jouer. Je m'étais dit, tiens, ça doit être plus sympa que le tennis où tu vas chercher la balle Dans les à buissons. chaque point dans les buissons. Mais aucune opportunité, pas encore beaucoup de terrain. Et là, je pars en vacances en remontant de Corse, mon amour, la Corse. On passe voir de la famille près d'Alès. Et là, ils me disent, est-ce que demain matin, on n'irait pas se faire un padel? Il y a un terrain à côté de 2 terrains de tennis, semi-couverts. On est au mois d'août. On On peut est dans le louer. Luberon, Alès? Ça C'est doit au-dessus, être ça. c'est dans la Ouais. campagne d'Aix-en-Provence, C'est, pas au-dessus? ouais, ça doit être ça. Et c'est. Oui, ça doit être je dirais, entre Aix et Montpellier, plus au nord. Ok. Quelque chose comme ça. Je dirais ça à peu près. Ok. Mais bon, là, je ne vous le vends pas à 100%. C'est pas grave. J'ai arrêté la géographie en 4e. Voilà, c'est important. Non, et là, je me souviens, nous voilà partis, sans raquettes, sans rien, en vacancier, les baskets, à 4, un ou deux qui maîtrisent un peu le tennis. Moi, je joue au tennis 5 fois par an, c'était après les saisons de foot, l'été, c'est tout. Et on se dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Comment ça se joue? Tout le monde n'a pas les règles en tête à ce Bien moment-là. sûr. Il fait 35 degrés, mais ils ont mis une semi-couverture en croix au-dessus. Et malheureusement, le plafond pas aussi haut que chez vous, mais on n'en avait pas encore besoin à ce moment-là. Et nous voilà partis pour tester ça.
Et au début, ça devait être mixte en plus. Non, il y avait ma femme et 2 amis. On était 4. Et on se met à jouer, à essayer de comprendre les mécanismes, les fonctions. Et là, je me dis, c'est génial. C'est incroyable, franchement. Alors, ça jouait à 2 à l'heure. C'était vraiment balbutiant. Et pourtant, tout le monde, à l'unanimité, on est sorti du terrain. C'est vraiment top. Faut refaire. Et là, je me suis dit, faut rejouer. Et je crois même qu'on y est retourné dans la semaine, les quelques jours de vacances où on était sur place. Et je me suis dit, faut que je m'y mette. Et on était en août, il y a 1 an et demi. Et ensuite, à partir de septembre, je crois que j'ai joué quasiment toutes les semaines, ou 1 fois par semaine. Ah ouais. Là, t'es devenu un vrai mordu, quoi. Et plus de plaisir désormais, alors que j'ai 35 ans de foot. Plus de plaisir désormais à jouer un bon match de padel qu'aller faire un foot à 11 avec des amis ou avec les clubs avec qui je peux jouer encore en vétéran. Et le plaisir est incroyable, total. L'addiction, la progression. En foot, on se voit régresser. En padel, on se voit progresser. T'as raison là-dessus. Le foot, tu te dis, putain, chaque fois que je joue, prime, j'ai pris un dent dans la gueule, je cours plus, je crache mes poumons. Et le paddle, t'as l'impression que jusqu'à... Là, on est lancé. Mais jusqu'à, 59 ans, 60 ans, on va progresser. Après, peut-être on aura mal au genou. Mais si on joue, on va progresser. Et il n'y a pas beaucoup de sports. Et à la fois, en plus, que j'aime beaucoup, mais dans le foot, j'aimais déjà ça, c'est la réflexion permanente. Si tout d'un coup, tu t'oublies au padel sur 2 points, tu passes à travers complet. Il faut tout le temps que le cerveau il fume. C'est pas que physique, c'est pas que technique, c'est tactique, c'est mental. C'est à 2. C'est un kiff, mais total. Et vraiment, j'aménage mon emploi du temps pour pouvoir me faire mon petit padel dans la semaine obligatoirement. Ah ouais, donc un padel par semaine minimum. Tu joues où en général? Ça dépend. Alors, mes bureaux sont dans l'ouest parisien, donc disons que de Saint-Denis à ici Bercy, la partie ouest, il peut y avoir Marne-la-Coquette, Aqua Boulevard. Même si la réalité, c'est que les prix deviennent délirants. Je comprends tout à fait les loyers parisiens et les problèmes parisiens, mais là, on peut être sur... alors vous, c'est bien, vous faites des locations d'1 heure et demie, mais c'est souvent obligé de faire 2 heures, puisque 1 heure, c'est trop court, donc 2 heures ailleurs. Et là, on se retrouve à 25 € par personne. Il y a un moment, heureusement que je fume pas, quoi. Je me dis, bon, c'est les clubs que j'ai jamais fumé, mais moi, je fume, je joue au padel, et c'est pour ça que je vais vers un club, parce que sinon, je pouvais pas jouer, je pouvais plus jouer. J'avais plus l'oseille, donc il fallait que j'ouvre mon propre club. Et je te confirme, les loyers sont terribles. Et donc le padel, c'est un sport aujourd'hui qui est cher, malheureusement, mais qui rend fou, Et toi, est-ce que Thibaut, tu fais des tournois? Ça m'est arrivé assez peu. Pour l'instant, j'ai un énorme plaisir à jouer entre potes, entre amis, avec des anciens joueurs de foot, à me laisser aller selon les invitations. Mais pas trop tournoi. J'en ai fait un il y a 2 mois sur demande d'un ami qui, lui, avec 2-3 mois d'ancienneté padel, je l'ai accompagné. On s'est fait ça, c'était en plus un P25, on s'est fait sortir, mais bon, il débutait et c'est bien de se mêler et de faire des tournois pour comprendre l'agressivité différente qu'il y a à jouer entre amis. Carrément, se confronter à d'autres types de jeux. Exactement. Mais t'as pas une volonté, toi, de te dire, ah tiens, je me mets ce défi d'être top 5000. Non, parce que j'ai remarqué qu'au paddle, plus tu joues, plus t'es bon. Et c'est vrai que entrepreneur, j'aurais jamais assez le temps de jouer pour monter à un niveau qui me satisfera à 100%. Mais en revanche, je prends déjà un tel plaisir en loisir que de toute façon, je referai des tournois avec plaisir. Mais pareil, des tournois, il faut arriver à 8 Tu prends ta journée. Et il faut repartir à 16h. C'est ça. Il y a un moment aussi où c'est mieux de il y a une vie aussi. Donc non, mais avec plaisir. Mais je souhaite beaucoup de beaux tournois à plein d'anciens footballeurs qui ont du temps et qui en font plein. Et tant mieux, et ils se régalent. Et juste après, de les voir sourire, c'est un kiff. Et on va pas se mentir, même si tu fais pas de tournoi, les petits matchs que tu fais, il y a de la compète. Ah oui, j'ai gardé du foot et de sport-études et autres, cet esprit de compétition et même les petits foot 5-5 que je peux organiser pour Noël entre amis 1 fois par an, il faut pas le perdre, sinon ça reste un an. Donc non, on a cet esprit-là. Et justement, je pense que le plaisir dans le sport se fait uniquement s'il y a un minimum de rigueur, donc la volonté de gagner, parce que si c'est juste pour taper la balle, on ne progresse pas, on sait pas. Ouais, mais c'est comme tous les jeux en fait. Un jeu, t'as besoin, enfin,
pour Une ceux émulation. qui aiment la compète, hein, Oui. certains te diront non, moi je m'en fous, ça me fait marrer de tricher et tout. Pour ceux qui aiment la compète, on a envie que ce soit fair Ouais. et que en face ça se bagarre. Ouais, Sinon, on n'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Ouais, bien sûr. Et là, à partir du moment où t'as 4 mecs qui ont envie un peu nana, qui ont envie d'en découdre Bien et sûr. en même temps de se marrer, et ben il y a pas vraiment comme dans le rugby, hein, il n'y a pas vraiment de match amicaux. Ça, c'est vrai. Il y a deux personnages. Là, l'autre jour, on était à Bordeaux. Greg Coupet, Sylvain Whitler. Ouais, deux personnages très Deux- différents. Complètement différents. Tu connais Sylvain, du coup. Et Greg Coupet aussi, beaucoup plus détente, alors que le mec a une énorme carrière, machin, etc. Ouais. Et tranquille, quoi. tu vois. Tranquille, Mais il veut gagner ou tranquille, il s'en fout. Non. Alors peut-être qu'il a plus de détachement. Là où il tord, ça reste l'animal, C'est l'animal de compète. Sylvain, tu le connais. C'est Voilà. Ah, Qui putain. va rien lâcher. Ça lâche Moi, rien. j'ai joué avec lui. Je le dis, hein. J'avais un genou en vrac. Mais t'es un peu comme ça, toi aussi. Hein. Bah, Donc, je peux être un peu Ah ouais, tête. Toi, ça t'es un peu- faisait, ça ah faisait oui. un mec entier à vous deux. Quoi. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué et j'ai été très mauvais, je le dis. Et je pense que Will Tord, il avait juste envie, c'était de me buter. Pour ouais. ça, tout à l'heure, quand tu m'as dit, on appelle Sylvain, j'ai dit, Sylvain, je t'adore. Moi, je t'adore, mais je crois que t'as un très mauvais souvenir de moi. Les amis, on avance. La dernière séquence du jour et on va le prendre en direct. On va prendre JT Pérou. Je lui envoie un lien. On va prendre JT Pérou tout de suite. JT Pérou, un ancien joueur de l'équipe de France de padel. Ah ouais. Aujourd'hui coach de padel, qui a créé une académie à Bordeaux, la Jet Academy, et qui est également promoteur d'un énorme tournoi de padel à Bordeaux, un P2, donc c'est une grosse catégorie de padel. On va le prendre tout de suite en interview. On le prend, c'est de prendre après, mais vu que tu es encore là, parce qu'on te retient très longtemps, plaisir. on a dit Padel Noche, et ben on va le prendre ensemble. C'est parti pour la séquence avec notre bon vieux JT Pérou. Qu'est-ce que je suis content de recevoir notre invité du soir, JT Pérou, du bruit pour JT. Que d'honneur. Mon JT, je t'attrape. À chaque fois que je te vois, je fais ce geste-là, ça veut dire je t'attrape sur la route. Oui, je me rappelle très bien de ce que tu m'avais fait au tournoi de Bordeaux. J'étais à Exactement. feu et à sang et tu m'avais agrippé. J'ai besoin de toi. Je Non me rappelle très mais bien. dès qu'on se parle, j'essaie de t'agripper comme je peux. JT Pérou en quelques mots. Ancien joueur de l'équipe de France de padel. Coach de padel. À la tête d'une académie, la Jet Academy à Bordeaux, au club Big Paddle qui est un des plus gros clubs à Bordeaux. Et la casquette aussi aujourd'hui qui va nous intéresser. Promoteur. Promoteur, ça te va JT ce terme-là? Alors, Créateur, organisateur associé de la société de promotion, mais le promoteur, on va dire que c'est plus Jean-Luc. Alors Baldelli copromoteur. qui m'a- Ouais. Directeur du tournoi. Voilà, directeur du tournoi du P2. Donc P2, c'est un des plus hauts levels de tournois de paddle au niveau international à Bordeaux. En gros, à Bordeaux, tu as 2 gros tournois par an aujourd'hui. Tu as Roland Garros Ok. et tu as Bordeaux. Ok. Et Bordeaux, c'est ce monsieur qui essaye, tant bien que mal, de mener à bien ce projet qui est monstrueux. Énorme. L'année dernière, JT, on est venu à Bordeaux, à l'Arkea Arena, Oui. qui est l'équivalent du Zénith un petit peu, tu vois, à Bordeaux. Donc c'était monstrueux. Déjà, tu peux nous dire 2-3 mots sur l'année dernière. Il y a tellement de choses à dire, je pourrais écrire un livre là-dessus. Déjà, la question que j'ai à te poser, est-ce que ça vous a plu quand vous êtes vus? Ben, bien sûr. Ouais. Tu sais quoi, il y avait tout qui était génial, on avait un bémol. Dis-moi lequel. Et ce bémol, tu vas le résoudre cette année, donc tout va bien. Dis-moi lequel. C'était l'accessibilité. Exact. Et Parce là, que je vais si tu veux, fortement le l'Arkea- résoudre cette année. Voilà, parce que l'Arkea Arena, bah, t'es un petit peu loin, t'es vers Bègle, non? Ou t'es un petit peu loin du centre de Bordeaux. Et ce jour-là, je sais pas, il y avait des couilles de bus. On a un peu galéré à venir en réalité. Mais par contre, t'avais une arène extraordinaire. T'avais combien de jauges sur les demi-finales finales? C'était la jauge entre 4005 et 5000. On a fait 4008 le samedi. Le T'imagines. samedi des demi. C'est beau. 4800 personnes à Bordeaux qui regardent du paddle tous ensemble, alors qu'en plus, les pauvres, entre guillemets, le calendrier fait que les top 20 mondiaux, grosso merdo, viennent pas. Ah ouais. Coup de pression, et finalement, on se retrouve à 4 ou 5000 avec les copains. Nous, on est tous allés là-bas, et on se retrouve à l'Arkea Arena à C'est Bordeaux, à mater du paddle, et avec JT qui transpire des grosses gouttes, mais un super événement. Et cette année, parce qu'on va y venir, là, je vais dans le vif du sujet, hein, JT, tu m'en veux pas. Cette année, c'est l'édition numéro 2. Et déjà, t'as une info à nous donner, JT, que certains ont peut-être vu, mais peut-être pas d'autres, c'est que le lieu change, enfin le tournoi change de lieu. Ouais.
le tournoi change de lieu pour diverses raisons. Alors là, une des premières raisons, si c'est celle que tu as évoquée, c'est qu'on est persuadé que le tournoi aura lieu à la patinoire de Bordeaux-Merdex, donc c'est une salle qui est en plein centre-ville de Bordeaux. Plein cœur. Et alors moi, au départ, si tu veux, j'étais un peu triste de quitter l'Arkea parce on avait créé un truc avec toutes les équipes là-bas et tout. On a bossé nuit et jour pendant une année. Enfin voilà, moi quand j'y repense, j'ai des étoiles plein les yeux. Donc je veux dire, c'était un événement au niveau entrepreneurial, de rencontres humaines, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir faire ça pour du paddle. Enfin, voilà, c'était un truc de dingue. Ça a été dur économiquement, on pourra en reparler après si tu veux, et pour diverses raisons, notamment celle-ci aussi, on a décidé cette année de délocaliser le tournoi, donc qui aura lieu à la patinoire de Bordeaux-Meyerdec, en plein centre-ville de Bordeaux, et aussi avec une nouvelle date. Ça va glisser. Comme tu l'as dit l'année dernière. Ça va glisser. Attends, il a la punch. 25 ans de métier, hein. Ça va glisser tout seul à la patinoire. C'est pas les grosses têtes, pardon. Désolé de t'avoir coupé. Tu peux le rajouter sur la fiche. Ouais, grave. Je note, celle-là on la garde. Note-la, on sait jamais. Hein, on la garde. Attention. Sympa, paddle, patinoire, ça peut faire un sport sympa. Ouais, exactement. Ça va glisser comme sur des roulettes. On a vu le ping-pong paddle, le foot paddle, on n'a toujours pas vu le patinoire paddle. C'est pas mal. C'est une très bonne idée. Un concept, je te l'offre. Très très bon. Ouais, merci beaucoup. La date change aussi. Oui. Premier paddle a été plutôt très ravi de notre organisation et des retours qu'on a eu du tournoi. Donc on nous a positionné vraiment au cœur du calendrier de cette année. Donc la date est un peu décalée. On sera du 28 juin au 6 juillet au cœur d'une tournée européenne. Après la tournée sud-américaine, donc on est super bien positionné. Ouais. Donc t'es pas collé à un tournoi au bout du monde. A priori, tu peux être un peu presque sûr que si les mecs sont en forme, après il n'y a pas de garantie. J'ai envie de te dire, si je les ai pas cette année, les meilleurs, je les aurai jamais. Voilà. Ouais, et comment ça se passe, ça, curiosité? Pour avoir les meilleurs ou pour ça se paye, comment ça se passe, comment ça se déroule par rapport au tennis, par rapport à d'autres sports? C'est une super question. Alors avant, il y avait un circuit qui s'appelait le World Paddle Tour. Ouais. En 2022, les Qataris, notamment avec USI, parce que beaucoup de joueurs aussi voulaient que ça change, c'est Premier Paddle, on va dire, qui a pris le grand circuit. On pourrait comparer ça à l'ATP. Okay. Donc tu as diverses catégories de tournois. Tu as les majors, donc les grands chelems, dont Roland Garros fait partie. On est assuré contractuellement, là pour le coup, d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Okay. Ensuite, il y a la catégorie P1, qu'on pourrait assimiler à des Masters 1000 au tennis, et la catégorie P2. Sur ces tournois-là, il n'y a aucun contrat avec les joueurs. C'est vraiment la particularité sur circuit. Ils laissent les joueurs libres. Cela étant dit, tu ne viens pas faire les tournois, tu ne prends pas les points, tu n'es pas numéro 1 mondial. Donc l'un dans l'autre, si tu veux, pour les joueurs, c'est important de faire les tournois. Donc il y a une liste d'inscription, les joueurs s'inscrivent, et 15 jours avant le début de l'événement, on a notre tableau. L'année dernière, pour te faire un ordre d'idée, sur les 10 P2 d'organisés, il n'y en a que 2 ou 3 où les joueurs les ont un peu ratés. Nous, on n'a pas eu les 8 meilleurs joueurs du monde. On n'a pas eu les 4 premières têtes de série. Voilà. Ouais. Toi, tu as le droit de choisir, alors du coup, si tu n'as pas envie de prendre le numéro 1 mondial, tu le prends pas ou... Non, je n'ai pas le droit à ça. Ah oui. En général, tu prends. Et puis, si Arturo Coelho est à Pierre, me fait l'honneur de venir à Bordeaux. Attends, tu m'as dit l'autre jour, j'ai un peu de mal avec Coelho, il m'a dit. Non, arrête. Non, je rigole. Jamais de la vie, il m'a dit ça. Attends, t'avais quand même Fernando Belasteguin. Ouais, et puis, tu vois, franchement, quand on a eu l'annonce d'inscription, je peux vous le dire maintenant, franchement, je t'ai effondré. Mais bien sûr. Parce qu'on a fait ce tournoi-là sur une fronde un peu des joueurs contre le circuit. Les tournois avant nous se sont pas très bien déroulés. Il y a 6 promoteurs qui ont perdu leur date parce que les tournois n'étaient pas très bien organisés pour diverses raisons. Nous, on a subi un peu ça. Ouais. Forcément, quand tu organises un événement comme ça, tu as envie d'avoir tous les meilleurs. Donc ça a été dur, mais rapidement, avec toute mon équipe et franchement, je les remercie parce qu'on a vécu une année de folie. On s'est dit, attends, c'est pas grave, on va les faire oublier les meilleurs. Et moi, quand j'ai vu l'Arena remplie le samedi et le dimanche, la foule en délire, tu vois, avec des nouveaux joueurs pas forcément très bankable et très connus, je me suis dit, franchement, on a réussi notre truc et j'étais très fier. Non, l'ambiance était incroyable. Là, ce qu'on s'est dit, la DA était très très belle, très classe, un peu différent des autres. C'était, je trouve,
plus minimaliste, un peu plus classe, un peu plus French touch quoi. J'allais dire non mais tu vois, il y avait un côté de l'ambiance, mais non mais pardon, peut-être c'est con ce que je dis, mais de l'ambiance et en même temps pas un truc beauf. Alors, tout ça, c'est pas ma partie. Mais on s'en Et fout. là, pour le coup, je vais faire. Je vais le faire. C'est Jean-Luc Baldelli. Je sais pas si tu l'as croisé l'année dernière, mais c'est quelqu'un de très Bien sûr. raffiné Bien sûr. et qui est architecte de profession et qui aime les choses de bon goût. Et donc, voilà, l'idée du terrain noir, ces lumières rouges, si tu veux, voilà. Ouais. Comment on a agrémenté l'aréna, ouais, franchement, ça avait de la gueule, quoi. Bah c'est ça. Et Ça- donc, cette année, si tu veux, on change un peu. On revient Alors, aux attends. origines du paddle, ça va être un peu 70s. Ça Alors, va être attends. coaché là. Tu vois, Ouais, on coaché là, aime ça. bien. Regarde derrière nous. Regarde les vieux cadres en bois, les espèces de vieilles lumières LED et les photos de cactus juste là. T'inquiète. Non, là. Non, mais attends. Là, la formation principale, quand même. Pendant qu'on parle, on va mettre le teaser du tournoi du P2 de cette année. Pendant qu'on discute là. Paf, ça part. L'information principale, c'est que déjà, on retourne en plein cœur de Bordeaux. Donc là, on est juste le long de la rue Sainte-Catherine, grosso modo. On Ouais, est c'est plein juste à cœur côté. de Bordeaux, voilà. Ah oui. C'est-à-dire que là, vélo, pied, machin, il n'y a pas d'histoire de j'attends mon bus, il y a du vent. On est début juillet, fin juin, début juillet, accessible comme jamais. Une salle la jauge de la salle. Exactement pareil qu'à l'Arena. On va mettre 3 pistes. On va en enlever une le mardi soir parce que là aussi, il y a des night sessions cette année. On va D'accord, mettre des night sessions en place. Tu vois, il y a plein de salons pour de l'hospitalité. d'accord. Euh, T'auras la journée des et, Frenchies, j'imagine. Exactement, comme l'année dernière. Le mercredi. Le mercredi, le French Day. Voilà. Et puis la jauge, c'est pareil qu'à l'Arena, on peut mettre 4800, voire 5000, parce qu'on va rajouter une tribune pour faire un vrai central à la patinoire. Ouais. Ça, c'est monstrueux. Je pensais pas que tu pouvais avoir égalé un petit peu la jauge que tu avais eu à l'Arkea. Je pensais On que dirait t'étais pas, ouais, obligé. complètement. Ok. L'Arena, si tu veux, il y a une grosse emprise au sol, si tu veux, qu'on a pris avec les terrains. C'est une salle de 12 000 places. Ah oui. Mais on aurait pu en mettre plus, tu vois, dans les gradins au fond, mais avec des jeux de rideaux, t'avais l'impression que la salle était pleine. Oui, Mais oui. à l'Arkea Arena, tu peux remplir jusqu'à 12 000 normalement. D'accord, ok. Donc là, tu vas être par contre complètement full. Tu auras 5000 personnes tout autour du terrain. Ouais, ça va être un Une vraie véritable cocotte minute. Un chaudron, exactement. C'est Voilà, exactement ça. magnifique. Donc nous, on a hâte d'y être parce que Ah ouais. je te jure. Fin de la période scolaire et Non tout, mais attends, c'est fin pas période mal. scolaire, t'es à Bordeaux. Ah ouais. Ça veut dire que j'imagine C'est bon, que on y va ensemble. Hein. Ah ouais. on va boire des coups, on va grignoter, il y aura de la charcutaille. Non mais mon JT, Allez. faut le dire aussi. Allez. C'est Je important ça. Je descends. C'est important le côté bon vivant, de la charcutaille, du petit pinard et on est bien. Je le redis, Ouais, je mais c'est descends. ça, on est à Bordeaux et puis y va. c'est voilà, il y a plein d'associés à nous, tu vois, le vin, la gastronomie, tout ça, ça fait partie du tournoi, donc ouais, vous allez être bien reçus. Voilà, on va manger du magret, on va boire du... Normalement, on a encore 6 mois pour se qualifier en plus, pour monter dans. On a encore un petit au peu de classement. temps. On a encore un petit peu de temps. Attends, parlons de Tu qualif. peux avoir une wildcard. Je peux te La faire une wildcard. Ah, Elle ça va se être le réclame. spectacle. Ça va être un grand spectacle. Hein. Si T'as tu nous intérêt- l'accordes, ça va être T'as un spectacle. intérêt à être bien avec la FFT. Oui. Mon JT, la wildcard, il y a un élève de chez toi qui l'a eu l'année dernière à Roland. Je fais la bascule avec Il ton l'a eu- côté alors. académie. Il l'a eu à Roland, il l'a eu à Bordeaux. Et c'est qui? Alors ils sont deux. Et ils sont deux. C'est Thomas Van Boss et Maxime Oui. Joris. Voilà. Parce que JT, je t'en ai parlé, double casquette, à la fois directeur du tournoi du P2 à Bordeaux, à la fois une académie. Son but à JT, c'était de se dire, ok, les joueurs partent en Espagne parce que l'Espagne c'est la mecque du paddle, mais est-ce qu'on peut pas les garder un petit peu nos champions en mettant tout en place autour Ah d'eux, ouais. que ce soit au niveau physique, psychologique, du coaching, des infrastructures, pour qu'ils restent un petit peu en France parce qu'en fait, on peut leur donner des outils pour bosser. Aujourd'hui, on parle de Thomas Van Boss et Maxime Joris qui sont au niveau français top. Top 10. Ils Tous sont les deux entrés top dans les 10. 10 meilleurs. Ouais. Thomas Van Boss qui est en équipe de France. Joris qui est en Oui. équipe de France aussi depuis les championnats du monde. Depuis les championnats d'Europe. Ils sont rentrés Depuis les tous les deux championnats aux championnats d'Europe. Ils ont fait les deux. Ils ont fait Europe et monde cette année. Joris, deux il a fait les deux aussi, je savais plus.
Ouais, il a fait les deux aussi. Ouais. Ok, donc là JT aussi, c'est pas pour te... Ouais, je te jette des fleurs. Tiens, je te jette des fleurs. Mais JT, il a montré aussi que, avec un peu de courage quand même, on pouvait faire en sorte que nos meilleurs Français puissent rester en France pour évoluer et atteindre des objectifs tels que l'équipe de France aujourd'hui de paddle. Donc ça, c'est chambé. Et grâce à ça, ils ont une wildcard, mais j'ai envie de te dire, c'est bien mérité, bordel. Alors, ils l'ont pas, là pour le coup, ils l'ont pas volé. Donc, non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Alors, moi, c'est compliqué parce que tu te dis, ouais, il pourrait y avoir conflit d'intérêt, le fait que moi j'attribue des wildcards et ça se passe pas comme ça. Je mets les pieds dans le plat volontairement. Non, ça se passe pas du tout comme ça. On a la chance d'avoir un directeur technique national, Benjamin Tison, qui est au top, qui connaît vraiment le paddle et c'est lui qui prend ces décisions-là. Forcément en relation avec le directeur de tournoi, mais si tu veux, l'attribution des wildcards, ça nous a pris 5 minutes. On est tombé très rapidement d'accord et puis Maxime et Thomas a réalisé des super résultats, avaient battu des super mecs et c'était totalement logique qu'ils participent au tournoi de Bordeaux, quoi. Complètement, ils étaient sur une dynamique qui était franchement incroyable. Donc sportivement, on pouvait attaquer aucun conflit d'intérêt. En plus à ce moment-là, au moment du tournoi de Bordeaux, ils étaient sur une dynamique qui était complètement folle. Donc il y avait pas de sujet en fait. Et il n'y a pas eu de sujet. Nous, on va venir. Tu te prépares à nous voir dans les tribunes, à t'attraper. Parce que moi c'est JT, c'est comme ça. Je le vois passer, je l'attrape et je lui dis tiens, viens 2 secondes, on discute. Donc JT, prépare-toi, on va t'attraper. Deuxièmement, moi je suis super content et je trouve que c'est une super idée. J'ai pas ton historique avec l'Arkea, mais je trouve que c'est une super idée de remettre ce tournoi, de mettre ce tournoi en plein cœur de Bordeaux et de rendre ça ultra accessible. Je sais pas comment vous allez faire sur les accès autour. Est-ce que tu as la possibilité en termes de village, en termes d'animation? Je sais pas si tu as des petites infos à nous donner là-dessus. Ouais, j'ai plein d'infos à te donner. Donc, Ok. il y aura un village des partenaires. On Ok. va agrémenter l'extérieur de la patinoire avec plein de surprises, plein de food trucks, plein de choses comme ça. Super. On va vraiment créer un véritable événement dans l'événement, si tu veux. Trop bien. Alors, il y a plein de surprises, mais je vais pas toutes te les donner. Mais non, ça va être un super chaudron. Et puis, la patinoire, voilà, ça fait vraiment chaudron. C'est les Boxers qui jouent, c'est une équipe de hockey sur glace. On allait les voir jouer vraiment avec le public et tout. Ça fait vraiment un truc de malade, quoi. T'as plein de petits, de petits balconnets en fait tout autour des terrains. Les gens vont pouvoir se balader, voir match en match. Donc non, franchement, Trop bien. plus j'y vais à la patinoire, plus je me dis que cette salle est faite pour du paddle. Génial. Et tu auras le tournoi des VIP ou pas encore cette année? Ouais, t'auras le tournoi des partenaires, t'auras le tournoi des VIP. Et je vais t'inviter. Voilà. Avec Thibaut, Whitthorn. On descend avec Whitthorn. Thibaut, avec Sylvain. t'iras checker un peu. J'ai des coéquipiers. On a appelé Flo Cinema Pongol qui joue aussi en direct. Bien sûr. J'ai Sylvain Whitthorn aussi. Je peux appeler Robert Pires. Attends, Thibaut, Robert. tu m'envoies ton WhatsApp et puis on organise ça avec plaisir. De fou. Avec plaisir et on te donnera un coup de main aussi. J'en parlerai sur mes réseaux avec plaisir pour que tout le monde soit au rendez-vous. Parce carrément. que c'est un boulot énorme, je le sais. Et donc chapeau parce que ça va dans tous les cas être magnifique à vivre à mon avis. Pour rien te cacher, c'est la première édition a été dure. Bah oui. J'ai vécu une année de folie, on a tous vécu une année de folie parce que voilà, mais et là on est plutôt en avance, on sait faire, on sait à quoi s'attendre, donc c'est plutôt cool cette année. Alors il y a plein de sujets, mais on est en train de les traiter les uns après les autres. Et puis ouais, il nous tarde que ça débute quoi. Toi qui es juste un grand pro, j'avais juste une toute petite parenthèse. Quand on déplace comme ça des terrains qui ne sont pas fixes, c'est ma curiosité qui me pousse à te poser la question. Est-ce qu'il y a des inconvénients pour la qualité des terrains comme ça quand on le pose sur une patinoire ou ailleurs ou pas du tout en fait Ce qui est très important, c'est 2 choses pour la qualité des pistes. Donc là, on part vraiment sur des pistes professionnelles. Il ne faut pas qu'il y ait de faux rebonds, il faut que ce soit hyper quali, tu vois. Donc il y a 2 axes, c'est sur quoi tu poses ton terrain et la qualité de la moquette. Je veux dire, des vitres restent des vitres, tu vois. Des grilles restent des grilles. Oui, mais c'est plus le sol, ouais. Exactement, donc le sol, c'est hyper important. Donc ça sur une patinoire, comment tu vas faire? Sur une patinoire, si tu veux, donc nous, il la déglace, si tu veux, début mai. Il la reglace début septembre, donc nous, elle va nous être livrée. Il y aura déjà un parquet avec une couche. On va remettre une couche de parquet dessus et on va fixer nos terrains de paddle dessus. Donc ça, non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Toujours 100% paddle, Jérémy Scatena? Oui, bien sûr. Voilà. Alors pareil, il te le dira pas là, mais l'année dernière, si je peux me permettre, ils ont mouillé culotte.
Oh là. Oh là. Non, mais c'est vrai. Dis-le, JT. Sur les terrains, non, si tu veux, je couperai un montage. Non, je vais le. Nombre d'un Parce qu'en plus, c'est même pas de la faute de Jérémy. Il y a un truc incroyable Je sais qui bien. s'est passé. Donc, moi, si tu veux, j'arrive le mardi soir. Les qualifs commencent samedi matin. On est un peu. Ça va, on est bien au niveau temps. Donc, on commence. Moi, le mardi soir, je dors à l'arena et on poste du parquet. Hein. On est tous là, on poste du parquet, on poste du parquet. Ils commencent à fixer les terrains. On est en avance, on est des kings. Limite, on sable le champagne. Et là, il y a des vitres qui arrivent à l'arena, des vitres avec une certaine cote. Et elles sont à la bonne cote. Et quand on met les vitres, non, c'est pas moi, hein, l'équipe de Jérémy, il installe les vitres, et la dernière vitre ne rentre pas. Elle ne rentre pas. La dernière vitre ne rentre pas. Et donc là, si tu veux, on s'est regardé, le chantier en stand-by, et en fait, les vitres étaient à la bonne cote sur le papier, mais en réalité, elles n'étaient pas à la bonne dimension. Elles étaient trop grandes. Ouais. Donc on a fait réouvrir une usine à Rennes, en Espagne, qui a déboulé avec une petite camionnette dans la nuit. Elle a fait 10 heures de voiture comme ça avec des vitres sur le toit. C'était magnifique. Non, mais c'est pour ça que je me suis permis de raconter cette anecdote parce que. Mais Tu te c'est rends pas ça compte, aussi. hein, les aléas de C'est ça. l'entrepreneuriat. Mais par contre, toi, t'es là, t'es dans le public. Évidemment, tu te rends compte absolument de rien. À la Oui. fin, tu dis, tu vas voir JT, tu fais, bah, ça a roulé comme sur des roulettes. Et là, il te regarde, il fait, je suis au bout de ma vie. Je fais, bah, pourquoi? Et donc, il te raconte un peu les offs. Et il y aura d'autres offs cette année. Mais ce qui est génial, c'est que de toutes les manières, t'as pas le choix, t'y vas. T'y vas jusqu'au bout et tu fais du mieux que tu peux. Et moi, je suis sûr que ça va être fou parce que il y aura du spectacle, il y aura les meilleurs champions. On sera en plein cœur de Bordeaux. Le lieu va être magnifique et je suis sûr que sur les à côté, il y aura cette vie que JT et ses équipes ils sauront faire. Donc nous, on sera là, mon JT. Je te le dis. Ouais, j'espère bien. Voilà. Et puis bah pareil, on va partager tout ça sur les réseaux. On va partager cette aventure-là, cette nouvelle aventure. Bravo encore, mon JT. Dernier Vous êtes petit des mot. amours. Bah, c'est toi Dis-moi. qui as un amour. Dernier petit mot. Cette année, l'année qui démarre, dans la Jet Academy, les sportifs à suivre de près. Donc, on a parlé de Van Boss, on a parlé de Joris. C'est un peu les têtes de gondole, on va dire. Et Ouais, derrière, les têtes d'affiche. les têtes d'affiche. Tu peux nous parler peut-être d'un autre gars et d'une autre nana peut-être à suivre. Alors moi je te parle des nanas. J'ai mes deux petites pépites qui ont commencé le paddle il y a pas si longtemps, qui étaient pas classées et tout. Manon Marcari et Cassandra Sanjean, Ouais. qui viennent de battre des nanas top 10 françaises au P2000 de La Rochelle, qui Au P1000, cartonnent, ouais. qui évoluent énorme au P2000. Au P2000, pardon. Ouais, donc non, je les adore, je leur passe le bonjour. Et chez les garçons, j'en ai plein d'autres parce que là, j'ai plein de gamins entre 16 et 20 ans qui ont intégré le groupe aussi. Donc j'en ai une douzaine maintenant. Et puis là, il y a les championnats de France par équipe là ce week-end, il faut regarder. Ah oui, championnat de France par équipe, complètement. Et avec Big Paddle qui a des bigs ambitions. Exactement, des bigs ambitions. Et ils viennent de Bordeaux ou de la région ou de plus loin? T'es meilleur. Ouais, Maxime, il venait de Toulon, tu vois, par exemple, Thomas Ah est ouais. bordelais. Moi, j'ai commencé l'académie avec Thomas et Dorian, ils étaient bordelais, c'était mes petits chouchous au départ. Et ensuite, Nico, il est de Bordeaux, Simon est de Strasbourg. Ah ouais. Ok. J'ai un Réunionnais, j'ai un mec de Périgueux, j'ai un mec qui vient de Nîmes. Donc en fait, tu vois, ils sont en train de venir un Ouais, petit ça peu y est. aussi à Bordeaux. Ouais. Ils savent qu'il faut venir là pour devenir meilleur. Je sais pas s'il faut venir là, mais en tout cas, je suis ravi de les accompagner et c'est top de les voir progresser. Et puis avant de se quitter, donc on va venir à Bordeaux. Tu nous mettras des petites wildcards, mon JT. C'est pas pour gratter l'oseille, hein, parce que je le paye. Hein. C'est pour pouvoir avoir accès à tout. Bien Tu sais, sûr. on aime bien être fouine. Nous, tu sais, Je- allez. Je te mettrai des petites entrées, des petits passes. Voilà, parce qu'on aime Des bien se petites balader. accréditations. Avec Aurel, avec la caméra, on va partout. Tu sais qu'on aime ça, raconter, se faire suivre de l'intérieur, ces tournois. Je rappelle aussi, ça c'est l'anecdote, et après on va se quitter parce qu'on pourrait se parler des heures, que directeur du P2 de Bordeaux, bon ok, c'est le taf, on est là, on en chie. Mais de temps en temps, monsieur se dit, est-ce que je serais pas directeur d'un tournoi à l'île Maurice? Salaud, on veut des invites aussi, bordel. Alors, Oui. ouais, détendez-vous. En avec deux mots, Maurice. en deux mots. En deux mots, ouais, donc j'ai organisé un tournoi international à l'île Maurice qui cette année vraiment augmente de catégorie parce qu'on fait un FIB Platinum, c'est du 20 au 6 octobre, donc c'est fabuleux. Ah, Et waouh. je vais même te faire saliver. Tu sais quoi, j'ai une petite breaking news pour toi.
Ah bah vas-y, balance. Je vais être directeur d'un tournoi FIP Silver à Paris en septembre, après le Green Wiz. Alors, ce n'est pas à Paris. Ils ont mis Paris sur. Oh mon cochon. C'est chez nous. Ils ont mis Paris sur le site de la FIP. C'est pas à Paris. C'est en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Où? Au À tennis Disney club de Lésigny. À Lésigny. C'est pas vrai. Si, papa. Eh bah incroyable. Eh bravo. Et oui. Le FIP à Lésigny, c'est improbable ça. Et ouais. Bah après, t'as une équipe à Lésigny qui est ultra motivée. Moi, tu sais que j'ai commenté le premier P1000 de Lésigny. J'étais au commentaire pour Padel Magazine. C'est moi qui ai commenté. Hein. Romain Sichez a gagné. Hein. Ouais. Ah, ok. Et ben là, écoute, équipe de fous à Lésigny. Ils mettent, écoute, ils m'ont l'air géniaux. C'est Guillaume qui m'a contacté avec l'envie de faire un tournoi international. Il augmente, il met des terrains supplémentaires dans son club. Il a vraiment envie de créer un tournoi international dans la Ligue Île-de-France. Donc, la date est calée, elle est officialisée sur le site de la FIP. Donc, ça sera du 22 au 28 septembre. Incroyable. Alors, Lésigny, on sera là. Bon, j'ai envie de te dire. Je ramène un hot dog, tout va bien. On se reparle de Maurice très vite. Et puis en attendant, Bordeaux, on fait 50-50. Merci mon JT. Merci les garçons et top ce que vous faites, à bientôt. Avec plaisir JT, comme toujours. Voilà, la générosité, il est quelle heure? 20h57. Il en a chié toute la journée à donner des cours et à avoir des rendez-vous, mais il est avec nous en dernière minute. Merci mon JT. Salut les garçons, ciao ciao. À bientôt, ciao ciao. À bientôt, ciao. Et voilà, JT Pérou, donc vraiment une figure. On sera aux 3 endroits. Je te le dis. Ah ça y est, t'as pris ton billet pour l'île Maurice. Attends. Il vient avec nous. Et par contre, On embarque le Thibaut. Non, Thibaut. On embarque. Bordeaux, t'es chaud? Ouais, Bordeaux, je suis chaud. Ouais. Bah Bordeaux, t'es dans la team VIP, je te le dis. Je suis de mariage à Marseille le 5 juillet. Mais en revanche, je peux venir avant. Moi, je m'en fous. Le tournoi VIP, c'est quand? C'est le mercredi, il a dit non? French Day, c'est pas ça? Je crois, la finale du tournoi VIP, à mon avis, c'est le 6. On va se débrouiller. On verra. Je suis pas obligé d'aller en finale à Marseille. T'es pas obligé d'aller en finale. Au pire, tu perds en poule. Hein. Ça va. Bon. Magnifique. On a passé un très bon moment ensemble. Et moi aussi. Régalade. Thibaut, j'aimerais quand même finir sur tes actus et sur tes différents canaux de manière extrêmement claire. Alors. Où suivre Thibaut Vézirian. Il y a eu un peu de blanc. C'est vrai. Alors déjà très bon, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Mes différents canaux, c'est simple. En fait, Thibaut Vézirian, c'est compliqué, c'est un Scrabble, mais c'est comme ça. Au moins, je suis trouvable partout comme ça, avec mes initiales TV. C'est-à-dire que sur YouTube, ma chaîne Thibaut Vézirian. 37 000 abonnés. Ouais, 37 en route vers les 50. Ouais, en route vers les 50, qui est un bon cap, et après vers les 100 000, qui après vient encore plus naturellement. Mais voilà. Pourquoi on parle d'abonnés, pardon? C'est pas que de l'ego, j'ai envie qu'on soit nombreux, machin. On s'en fout de ça. Le principal, c'est que plus tu as de gens derrière toi, et je peux vous le dire, d'ailleurs, je me permets. Suivez aussi la chaîne Padéliste, on démarre aussi de très loin. C'est rien pour vous et ça change tout. Un clic, en fait, plus on est nombreux, plus on partage, plus on commente, plus on est puissant, plus on peut être soutenu, plus on peut avoir des marques derrière nous et plus on peut diffuser le contenu qu'on a envie de développer. Et les algorithmes aussi réagissent à ça pour vous mettre en suggestion sur la droite, en dessous, etc. Et donc c'est pour ça, c'est pas non plus pour vous embêter non-stop. Mais sur Twitch, on a 11 500 followers aussi, ce qui est beaucoup sur Twitch. On a franchi ce cap, on va vers les 12 000 là, avec des directs les midis. Je fais l'émission Le Dash Foot, on parle de foot de 13h à 14h30 généralement. Pas tous les jours, mais quasiment. Et puis après, je suis sur Instagram, sur TikTok aussi, sur de la vidéo verticale, parce que j'aime ça aussi, faire du plus court finalement. Et donc j'essaie de mixer tous les formats, vertical, plus court, et puis en longueur aussi, en direct, avec l'interaction dont on parlait tout à l'heure sur le Dash Foot ou sur les émissions aussi de soir de débrief de matchs de foot. Donc on essaie d'être un peu partout, on peut pas l'être toujours, mais on est... venez comme vous êtes, ça fonctionne aussi sur les réseaux. Donc quand vous avez un réseau préférentiel, j'essaye d'y être. Et c'est pour ça que d'ailleurs les contenus, je les diffuse sur Twitch, mais aussi sur X, sur mon profil Twitter, en direct. Et on essaie d'être sur plusieurs plateformes à la fois pour que les gens soient pas obligés d'être à un endroit, même s'ils sont tous gratuits. Est-ce que tu es toujours aussi en collab ou est-ce que tu bosses toujours avec Entrevue ?
Entrevue, ouais, je m'occupe des pages sport, donc je suis référent, on va dire, mais il y a d'autres journalistes pour écrire les interviews et les articles sport sur entrevue, entrevue.fr. Ça a été racheté en fait il y a 1 an. C'était une grosse marque en France, mais qui est devenue très très people et qui a vrillé un peu. Ça a coulé, ça a été racheté il y a 1 an par un homme d'affaires qui m'a chargé de m'occuper des pages sport. Donc c'est la nouvelle version, quoi. Nouvelle version complète et très très web désormais. Donc Ok. donc là, ça a pris un tournant et en effet, je m'en occupe en plus de mes autres activités indépendantes. Un homme Voilà. très occupé. Donc Voilà. on n'oublie pas Thibaut Vézirian, on le suit sur Twitch, sur Insta, j'allais dire Facebook. Ouais, YouTube, Je suis pas il y a sûr. aussi Facebook. Pourquoi pas mais- Facebook, mais, on y va. ouais, YouTube, on y oui. va. Nous, on peut aussi nous suivre Bien sûr. sur 2 réseaux. Sur Instagram. Regarde ça, regarde ça. Team regarde Padéliste. ça. Ça, je Team- le suis déjà, tiré Team du bas, Padéliste. Padéliste avec un S. Suivez-nous, pareil, plus on est nombreux, plus on peut se permettre de faire des choses et plus Team l'algorithme Padéliste, nous ouais, booste. On est aussi, tu nous suis? Nouvel abonné YouTube. Allez, ça part. Sur YouTube, c'est Padéliste. Voilà, tout simplement la chaîne Padéliste. On n'a pas la petite cloche? Bim. Non, Aurel me dit qu'on l'a pas. Voilà, la petite cloche, elle est, elle Bim, est, elle ça est y est, sonore. nouvel abonné. Allez, ça part, 40 abonnés. 71. Mais c'est pas faux. Ça va partir. Et voilà, et l'idée c'est de créer du contenu, de se faire plaisir, de se marrer autour d'une passion commune qu'est le paddle, mais surtout en ayant plein de ponts. Et c'est ce qu'on se disait avec monsieur Richard Orlinski tout à l'heure d'ailleurs, qui est que ce qu'on aime finalement, c'est aussi créer des ponts, créer des Ouais, liens complètement. avec différents univers. Complètement. Il y a des fois des points communs. Là c'est le paddle, mais demain ça peut être la musique ou autre chose, ou un bon petit verre. C'est vrai. Et puis Thibaut, merci beaucoup pour ta générosité. Avec plaisir. Martin qui est là-bas, un petit coup d'œil sur Martin. Il est Oui, les toujours avec poulets. nous. Oui, Il est on est toujours là. avec nous. Mais attends, on est là. Il Bien est, sûr, resté on est il est content. resté debout pendant 1h30. Oui, C'est je vrai. me suis emmerdé. Après, je peux dire que le coude il a bougé, hein, parce que regarde ça. Voilà. Le Chilien, là, on le voit Très pas, bon, mais il y en a plus. Très bon. Ouais, t'as été On va vous régaler. solide du coude, mon On va Martin. vous régaler, les gars. Il articule plus, il n'y a plus rien. On y T'as est. t'as été un super sub. Merci. Vraiment, des brochettes d'exception et des questions pertinentes. Et le mercato, on en est où? Oh, Oui, putain, on va en reparler derrière. On va en reparler derrière parce que là, il est passé à côté de j'ai 2-3 quelques affaires. questions quand même. Aurel à la technique, à la régie. Aurel, on applaudit Aurel. Merci Aurel, bravo. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un 5e épisode de Padel Noche. J'ai rien oublié? Évidemment, nos partenaires. Alpine, je porte le A sur le cœur, juste ici. Le A de Alpine, le P de Padéliste. Padel Référence, c'est ici. Padel Référence, on n'oublie pas qu'avec padelreference.com, c'est un super site pour le coup pour acheter du matériel de paddle. Il y a notamment un espèce de questionnaire où tu peux répondre à une dizaine de questions et en fonction de tes réponses, ils vont te donner la raquette la plus adéquate. C'est pour génial toi. ça. Donc quand C'est une t'as- galère de trouver c'est une raquette. galère. Donc Ah ça c'est ouais. bien. Et avec le code promo Padéliste 10, regarde ça comme c'est bien fait. Oh là là, Padéliste j'y vais 10, ce soir. tu as 10% de réduction sur le site, tout simplement. Faut changer de raquette tous les combien à peu près quand on Bah, une si fois tu par joues semaine. toutes les semaines, moi je dirais tous les 6 mois. Ah ouais, quand même. Je pense que 2 raquettes par an, ouais. Ouais. La mienne, tu vois, elle commence à plus trop répondre. Je pense que ouais. Toi, tu D'accord. la changes, t'aurais dit un tous les ans? Oui, aucune idée. Entre 6 mois et 1 an, je dirais que c'est pas mal. Ok. Les amis, merci beaucoup. Thibaut, encore merci pour l'invite. Et Merci, pareil, on les se gars. fait un paddle bientôt sur deck. Ah oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Oula, On pas gâcher. vous mettra sur les réseaux le résultat Ouais. de notre match. absolument. Avec ou contre? Absolument. On joue ensemble ou tu joues à droite ou à gauche? Alors Sylvain Wiltord vient de me laisser un message, il m'a dit putain. ne joue pas avec lui. Oui. Ça m'étonne pas qu'il te dise ça. Il m'a dit ne joue pas avec lui, droite, gauche, peu importe. Et lui il joue au milieu. Ah d'accord. Il a bien raison de te le dire. Donc peut-être en face du coup. tu joues à droite ou à gauche? Eh bien, polyvalent. J'ai Non mais aucune- vraiment, t'as pas de Non, préférence? non, j'ai beaucoup joué à droite. J'ai beaucoup joué à droite puisque je commençais et donc j'avais aucune prétention. Ouais. Et en fait, avec mon gabarit, je fais T'es grand. 1m89, Ouais. je me suis mis plutôt à gauche. Mais avec quelqu'un de meilleur, je vais me mettre à droite. Mais tu parce peux que- jouer les deux, ça c'est pas mal de pouvoir jouer les deux Et côtés. j'ai un plaisir du moment que je joue. Voilà, t'as raison. Et ben on jouera ensemble ou l'un contre l'autre, on ne sait pas encore, mais bientôt par contre, sans deck. Ouais, avec plaisir. Et j'ai dit sans deck, 3 fois de suite. Donc les amis, il est Ça y temps est, de ça se y est. quitter. Ouais, ça y est. Merci beaucoup et rendez-vous Merci, au super prochain moment. épisode. Merci, ciao ciao.